Le gouvernement encourage vraiment beaucoup l'entrepreneuriat. Lorsque vous créez une entreprise, vous apportez quelque chose qui va être utile à la société. Le taux de chômage baisse. Pourquoi le gouvernement canadien encourage vraiment beaucoup les entrepreneurs. Donc, je crois qu'il y a même des services pour accompagner les jeunes entrepreneurs ici au Canada. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées ici au Canada, ils ont décidé de faire dans la coiffure. Et avec ça, ils se battent à gagner vraiment leur pain quotidien. Ils ne demandent rien à personne, ils ont leur business là qu'ils gèrent. Et ça marche à merveille. Et je vous assure qu'ils sont en train de mettre en valeur vraiment leur talent dans la coiffure. Et ça fonctionne. Ça fonctionne les amis. Donc, si vous venez et vous avez vraiment bien des munitions avec vous là, c'est-à-dire vous avez beaucoup de compétences, vous pouvez vraiment les faire valoir ici au Canada. Vous pouvez les faire valoir. Donc quand on parle des difficultés qu'il y a, des réalités de la vie au Canada, c'est pas pour dire que vous ne pouvez pas immigrer et réussir ici. Non. C'est que vous comprenez très mal les choses. Moi, j'ai vu certaines personnes venir ici et venir vers moi pour dire, bon, je veux me former dans ton domaine et je veux que tu me montres parce que je veux faire aussi le business comme toi. Je voudrais aussi vendre des ordinateurs au pays. Moi, il n'y a pas de problème. Je t'apprends, je te montre comment ça fonctionne. Hein? Et puis après ça, tu te bats de tes propres ailes. C'est comme ça qu'on fait. Donc moi, je ne peux pas bloquer quelqu'un. Non, non, non. Non. Le marché est vaste. Franchement. On a des clients. Il y a des clients un peu partout. Donc, on n'est pas là pour bloquer les gens. Vous venez, je vous forme. Parce que, bien évidemment, pour vraiment bien faire dans la vente des ordinateurs, il faut avoir des bonnes connaissances dans la maintenance. Ça vous rend la tâche facile. Si vous vous limitez juste à vendre des ordinateurs, vous n'avez pas de connaissances dans la maintenance, c'est pas bon. Et là, je profite pour donner le message à ceux qui font déjà dans la vente des ordinateurs ici au Canada. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter. Je peux juste prendre vos appareils rapidement et je mets ça à jour et je mets tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il y a comme souci sur la machine, des courts-circuits, ça ne démarre plus, ça n'affiche pas et tout. On résout ces problèmes. On résout tous ces problèmes-là. Même les mots de passe BIOS, les machines bloquées avec des mots de passe, j'enlève tout ça. Donc, ne vous souciez pas à ce niveau-là. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités ici au Canada. Vous pouvez lancer des business. Moi, je peux vous aider dans ce sens. Si vous avez quand même de la misère, je peux vous aider dans ce sens-là. Pour vous mettre des rails par rapport à ça. Donc, si vous voulez que je vous suive par rapport à ça, n'hésitez pas de me contacter, les amis. Donc, dans la barre de description, je vais mettre les liens pour pouvoir me contacter. Donc, c'est pas compliqué, les amis. Parce que ça, c'est l'une des choses qui aide plusieurs personnes ici à s'en sortir. Si vous faites les deux, c'est toujours bien. Si vous jugez que vous pouvez être en même temps salarial et en même temps gérer vos petits business, c'est toujours quelque chose de bien. Maintenant, si vous vous rendez compte que peut-être le salarial même vous empêche d'avancer, vous voulez gérer juste vos business, faites-le. Si vous vous rendez compte que c'est juste le salarial qui vous convient, vous n'êtes vraiment pas prêt à lancer des business et tout, allez-y. Il y a des gens qui sont vraiment faits pour le salarial ou bien que ça leur convient bien. Et comme quelqu'un l'a dit, si tout le monde faisait le salarial, était entrepreneur, qui devait travailler pour qui? Donc, je crois que c'est pas tout le monde qui est vraiment fait pour ça. Donc, mais si ça vous intéresse, tant mieux, faites-le. Il y a plein d'opportunités. C'est vous qui devez aller les chercher. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est vraiment vous. C'est vous qui devez vous battre pour aller vers les opportunités. Vers les opportunités. Et vous devez développer votre mindset. Réfléchir. Peut-être à l'avance même déjà, vous pouvez déjà commencer à anticiper, vous dire, bon, tel que je regarde le Canada, bon, c'est beaucoup plus, moi je dirais, c'est beaucoup plus par zone. Hein. Si vous regardez bien dans les informations, ces derniers jours-ci, on a parlé d'un Camerounais qui est allé installer, créer sa société, son garage dans une ville, je ne me rappelle plus la ville. Et vous allez voir comment il a réfléchi, il était étudiant. Et il s'est rendu compte que les gens avaient du mal vraiment par rapport à dépanner leur véhicule. C'était vraiment pas facile. Et il fallait toujours prendre des rendez-vous. Et c'était vraiment fatigant. Vous savez qu'ici au Canada, la plupart des services, c'est toujours sur rendez-vous. Parfois, c'est énervant.
Parfois c'est stressant, mais les entreprises n'ont presque pas le choix. Donc lui, il a donc créé son entreprise, son garage sans rendez-vous. Et je peux vous assurer que ça fonctionnait. Hein. Ça fonctionnait à merveille, puisque beaucoup de gens étaient vraiment intéressés par ça. Puisque dès qu'il décide, il arrive là, il sait qu'il arrive, on le prend en charge. On le prend en charge. Donc les gens étaient vraiment très contents pour ça. Ils ont dit que mais là c'est intéressant. Chaque fois lorsqu'on veut faire quelque chose, on nous met rendez-vous. Même si tu veux changer le phare, on te dit non, tu prends rendez-vous, tu viens, et on change seulement ton phare et tu pars. Tu veux même changer les pneus, mettre tes pneus d'hiver. On te dit de prendre rendez-vous et parfois le rendez-vous, on te fait un rendez-vous parfois d'une semaine, 2 semaines, 1 mois même. Il y a des structures qui vont te mettre 1 mois, hein, c'est-à-dire juste pour venir changer les pneus, un garage. Donc, imaginez-vous, donc lui, il a alors ouvert son garage. Il a dit, mon garage, c'est sans rendez-vous. Mais imaginez le nombre de personnes qu'il a pu prendre. Il a vraiment eu beaucoup de clients qui sont venus dire que bon, les gens en parlaient. Il a également fait la pub. Hein? Les gens en parlaient dans les différents groupes. Dans les différents groupes, les gens en parlaient. Les gens disent, mais attention, mais ce monsieur, il dit qu'il va dépanner. Il peut dépanner ça directement comme ça. On ne prend pas rendez-vous. Tu arrives là, tu dis, bon, ma voiture, ça fonce, ça dérange. Et me rends compte que quand je freine, ça dérange un peu. Ou bien le phare, ça ne fonctionne pas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On gère ça là. Mais ça, c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé plusieurs. Les gens disaient que mais quand on arrive chez lui, on ne perd pas le temps. Mais il a eu beaucoup de clients. C'est vrai qu'aujourd'hui, lui-même, il le dit, que maintenant, il ne peut pas s'en sortir sans faire des rendez-vous. Mais en attendant, il est tombé sur l'occasion et ça a marché pour lui. Ça a marché pour lui. Donc, chacun a sa chance ici. Moi, je dirais la grâce de Dieu. Sinon, tiens donc là. Chacun a sa grâce. Donc vous pouvez arriver et vous êtes inspiré, vous tombez sur quelque chose de bon et ça marche vraiment très bien pour vous. Les choses se passent très bien, mais ça ne m'empêcherait pas de vous dire les réalités qui vous attendent, les amis. Je veux toujours vous parler de ça et des pièges, parce que dans tous les cas, ça va toujours être utile, parce que beaucoup de personnes ne font que tomber à l'intérieur. Donc c'est pour aider plusieurs personnes. Donc les amis, c'est tout à fait normal qu'on en parle. Vous cherchez un ordinateur de qualité à prix abordable? Ne cherchez plus. Des ordinateurs reconditionnés de haute performance, à partir de 35 000 FCFA seulement, vous attendent chez Avenir Computer Repair. Nos ordinateurs sont parfaits pour toutes vos tâches quotidiennes, que ce soit pour le travail, les études ou le divertissement. Que vous soyez un étudiant cherchant à compléter vos devoirs, un professionnel ayant besoin d'un outil fiable pour vos projets, ou simplement quelqu'un qui aime regarder des films et des séries, nos ordinateurs répondront à tous vos besoins. Modèle Core i5, 500 Go de disque dur, 8 Go de RAM, offrant une capacité de stockage suffisante pour tous vos fichiers importants et une mémoire vive qui assure une performance fluide et rapide. Tous nos ordinateurs sont remis à neuf avec soin par nos techniciens experts, testés rigoureusement pour garantir leur bon fonctionnement et prêts à l'emploi dès leur sortie de la boîte. Profitez de la performance d'un appareil neuf à un prix réduit. Avec nos ordinateurs remis à neuf, vous obtenez la même qualité et fiabilité qu'un appareil neuf, mais à une fraction du coût. Faites le choix intelligent et économisez sans compromettre la performance. Pourquoi choisir Avenir Computer Repair? Chez Avenir, nous nous engageons à fournir des services de réparation informatique de la plus haute qualité. Nos ordinateurs sont rigoureusement testés et réparés par des techniciens experts, utilisant les dernières technologies et méthodes de diagnostic pour vous offrir une performance exceptionnelle. Que vous soyez un joueur passionné ou un professionnel ayant besoin de fiabilité, nos systèmes sont conçus pour répondre à vos besoins. Vous obtenez une garantie de qualité pour acheter en toute confiance, sachant que chaque produit a été minutieusement vérifié. Le tout à un prix qui défie toute concurrence. Profitez de la meilleure qualité sans vous ruiner, avec des offres adaptées à tous les budgets. Si vos arrivées sont limitées, profitez de la qualité et de l'économie avec nos ordinateurs reconditionnés. À très bientôt pour une expérience tech sans faille. Contactez-nous dès maintenant à cyrilavenircomputerrepair.ca.
Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors les amis, il m'arrive parfois de répondre à certains commentaires de mes abonnés. Alors sachez que je lis vos abonnés constamment quand j'ai le temps et je ne manque pas de répondre à ce que je trouve pertinent. Donc aujourd'hui, je voudrais prendre le temps pour répondre à certains commentaires. Donc là, nous allons aller rapidement dans la chaîne pour retrouver quelques commentaires pertinents. Donc, je vais partager avec vous et on va voir cela ensemble. Ok, j'avais eu à poster une vidéo parlant du témoignage de ce jeune qui est au Canada et qui a eu à partager son mécontentement par rapport à ceux-là qui sont en train de mettre la pression ou bien ne pas être reconnaissant face aux efforts de leurs frères, peut-être leurs sœurs qui sont arrivés ici au Canada et qui font quand même des efforts de leur envoyer un peu de soutien financier, mais ils trouvent toujours que c'est peu et tout. Donc, cette vidéo a fait couler beaucoup d'encre et de salive et il y a beaucoup de commentaires là à l'intérieur. Donc, il y a certains qui étaient vraiment d'accord pour cela et il y a d'autres qui trouvaient que ça n'a pas de sens. Donc, chacun y allait comme il le voulait. Donc, je vais prendre quelques commentaires. Je vais commencer avec celui-ci. Vous savez, moi, je n'ai pas de problème quand les gens s'attaquent peut-être à moi. Croyant, en fait, moi, je pourrais dire qu'ils pensent qu'ils s'attaquent à moi parce que moi, je vous ai dit, je ne prends jamais les choses personnellement. C'est pour ça que vous voyez dans mes réponses, je réponds de manière assez professionnelle. Donc, je ne prends pas les choses de manière personnelle parce que les amis, si vous voulez prendre les choses de manière personnelle, vous allez vous sentir attaqué, offensé à tout moment. Et ça ne va pas être bon pour votre morale, ça ne va pas vous permettre d'avancer. Donc, c'est comme ça que je prends ça. Donc, on a ici une première personne. Son nom, c'est Tite de Jésus. Donc, voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. S'il te plaît, si tu n'as rien à dire, il faut te taire. Tu racontes du n'importe quoi. Tu dis et racontes des sottises. Il faut te taire à jamais. Merde, mon Dieu. Jamais, souligné là. À jamais, donc à jamais. Donc on dirait qu'il veut m'effacer. Donc ça dit, fermez ma bouche, quoi. Complètement. Les personnes qui t'ont accueilli, là c'est un préjugé déjà, c'est un préjugé qu'il a directement aussi. Les personnes qui t'ont accueilli au Canada t'ont mal conseillé et tu répètes le modèle. C'est vous qui fermez les portes aux autres. Vous êtes méchants. Les amis, vraiment, moi je suis qui vraiment, si même Jésus, lui on l'a traité, on l'a même appelé, on a dit qu'il a le prince des démons en lui. Il ne s'est pas fâché. Donc moi, il veut me fâcher quand il dit que je suis méchant. Donc moi, il ne peut pas me fâcher. Ça, c'est même trop petit. Donc, vous voulez comparer la vie au Canada et la vie au Cameroun du n'importe quoi. Il faut te taire. Tu n'as rien à dire. Ok, ça c'est titre de Jésus. Bon, il a dit ce qu'il avait à dire. Il a ressorti ce qu'il y avait dans son cœur. Ce qui est bien. C'est toujours bien de laisser chacun dire ce qu'il pense, dire ce qu'il a dans son cœur. Mais il faut qu'on analyse. Parce que c'est ça. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais analysons. C'est simple. Donc, on ne va pas s'arrêter là. Il faut qu'on analyse. Alors, moi, je lui ai répondu. J'ai dit, merci pour ton commentaire. Donc, je vais lire ma réponse. Merci. Bon, je l'ai salué. Donc, je crois qu'il ne m'a même pas salué. S'il te plaît, tu n'as rien. Donc, il n'a même pas commencé par la salutation. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je l'ai quand même salué. Donc, bonjour, je l'ai salué quand même, titre de Jésus. Merci, je l'ai remercié pour son commentaire là. Merci pour votre commentaire. Je comprends que mon point de vue ne puisse pas plaire à tout le monde. Et c'est normal, car chacun a ses propres expériences et perceptions. Mon objectif n'est pas de décourager ou de fermer les portes à qui que ce soit.
mais plutôt de partager des réalités basées sur ce que j'ai vécu ou observé. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue, mais je crois qu'il est important d'informer, même si certains sujets sont difficiles à aborder. Je sais que j'essaie vraiment, c'est pas facile, parce que je vais vous dire que euh, il y a beaucoup de choses que je me retrouve en train de dire. Ce sont des choses que les gens vivent et n'ont pas peut-être le courage d'aborder cela. Donc, je le fais pour plusieurs. Je sais que je vais m'attirer beaucoup de haine de la plupart de plusieurs personnes. Et ce n'est pas un problème pour moi, puisque je ne suis pas là pour chercher à être bien vu. Mais je suis là pour faire quelque chose que je crois qui pourra aider plusieurs personnes à ne plus souffrir. Donc, à éviter, du moins, à éviter de tomber dans des pièges. Mon intention est d'aider les autres à mieux se préparer et à éviter les erreurs qui peuvent coûter cher en temps, en argent et en opportunité. Ça fait 3 choses, hein. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Je respecte votre opinion, même si nous ne sommes pas d'accord, parce qu'effectivement, je ne suis pas d'accord avec lui. Si vous avez des conseils ou autres perspectives à partager, je serai heureux de les entendre pour enrichir le débat. Le débat est ouvert, les amis. Donc, même après cette vidéo-ci, allez-y en commentaire. Allez-y, vous êtes libre, vous êtes libre. Ici, on ne ferme pas la bouche des gens. C'est pas comme ce monsieur-là qui veut me fermer la bouche là. Il me dit à jamais carrément. Donc, heureusement que tu n'es pas Dieu, vraiment. Je crois que si tu étais Dieu, tu devais me rendre mieux directement. Heureusement que tu n'es pas Dieu. Donc, les amis, vous êtes libres de parler vraiment. Parlez ce que vous avez dans le cœur. Sentez-vous libre de le dire. Sentez-vous libre de vous exprimer, de dire ce que vous pensez. C'est important, mais apportez quelque chose de constructif et non des insultes, parce qu'à un certain moment, les insultes là, c'est pour les lâches. Donc la personne n'a pas d'éléments à apporter, il insulte juste parce qu'il ne sait pas quoi dire. Donc il ne sait pas quoi dire, il n'a pas des arguments vraiment convaincants. Titre de Jésus m'a répondu. Titre de Jésus m'a répondu. Voilà. Cette fois-ci, il a été poli, il a dit bonjour et merci pour ta réponse. Donc, c'est déjà bien un titre de Jésus. Donc, tu peux déjà quand même apprendre que même quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on peut quand même le saluer et on peut quand même être reconnaissant pour l'effort qu'il fait de dire quand même ce qu'il pense. Parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à dire ce qu'ils pensent, mais ils se retrouvent en train de faire certaines choses sous le dos, derrière. Et ça, c'est pas bon. C'est mieux d'être ouvert et dire ce que tu penses. Là, on voit vraiment ce que tu as dans le fond du cœur. C'est bien. C'est pour ça que je te dis merci pour ça. Donc, tu ne peux pas utiliser, bon là c'est sa réponse, hein, on va examiner. Donc, tu ne peux pas utiliser tes expériences personnelles pour tirer des leçons générales. Tes propos m'ont fait penser à mon petit frère, donc là, il est en train d'avoir encore un préjugé. C'est-à-dire, il prend mes propos, il associe plutôt à quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un dans sa famille, qu'il a vécu, quelque chose qu'il a vécu dans sa famille. Donc, il prend un préjugé. Vous savez que quand vous analysez quelque chose, une situation, avec des préjugés, vous aurez du mal à comprendre. Donc, dès que quelqu'un, la personne va dire, non, 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 arrête, arrête, je vois déjà. Il y a une personne qui avait déjà fait comme ça, il a fait ceci, il a fait. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les préjugés. Quand vous êtes de cette, vous êtes ainsi, c'est pas évident pour vous vraiment d'écouter ou de comprendre ce que les gens disent. Ça devient difficile, puisque vous avez des préjugés. Elles m'ont fait penser à mon petit frère, qui, en pleine réunion, a empoisonné les pensées des petits frères et petites sur la vie difficile au Canada, allant jusqu'à dire qu'il veut rentrer. Pourtant, le bon monsieur était endetté à cause des jeux de hasard. Quand je lui ai donné des conseils financiers et qu'il parvenait à épargner tous les mois au moins $3,000, il a vite fait d'acheter une voiture à $18,000 qui pouvait attendre et s'est mis à miser dans les jeux de hasard jusqu'à déclarer la faillite et à se voir déposer de tous ses biens, tous ses petits biens. Il est même devenu mendiant avec 2 masters en poche. Il refusait d'écouter mes conseils. Pourtant, quand il les a mis en pratique pendant 6 mois,
sa vie financière avait changé. Donc, là, il a en train de parler de ce que son petit frère a vécu étant ici au Canada. Donc, mon ami, tu es déjà en train de me rejoindre dans les réalités de la vie au Canada. Ce que certains vivent. Et quand nous disons que voilà ce que certains vivent, c'est justement pour dire que ne tombez pas dans ce piège. C'est comme ça que vous devez comprendre ça. Donc, ce que vous dites là rejoint réellement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, vous parlez de quelqu'un qui est venu ici au Canada, il n'a pas fait attention, il se retrouve en train de faire ce qu'il ne fallait pas, et il a commis des erreurs, et ça lui a coûté cher. C'est toujours ce que nous disons dans nos vidéos, jusqu'à ce que certains me traitent de négatif. Il refusait d'écouter mes conseils, pourtant, quand il les a mis en pratique pendant 6 mois, sa vie financière a changé, mais c'est bon, parce qu'il a compris. Quand tu dis qu'on peut mieux réussir au pays au Cameroun qu'ici, dis-moi. Il dit, parce qu'il dit qu'on peut mieux réussir. Donc, n'allez pas, ne généralisez pas trop les choses là, ou bien n'allez pas trop loin dans ce qu'on a en train de dire. Il y a le fond de la pensée. Mais je vais lire ma réponse, tu vas mieux comprendre. Parce que quand on s'exprime, il faut apporter parfois des précisions. Vous savez que parfois, je peux dire quelque chose de manière générale et vous ne comprenez pas. Quand vous parlez de cette manière, vous intervenez. Je profite donc pour préciser des éléments, pour apporter des précisions, pour que vous puissiez mieux comprendre. Et je crois que c'est l'objectif à la fin, c'est qu'on comprenne. C'est toujours bon. Donc, quand tu dis qu'on peut mieux réussir au Canada qu'ici, dis-moi. Voilà, ils sont les éléments. Au Canada, tu as autant de corruption qu'au Cameroun? Au Canada, as-tu aussi besoin d'appartenir à une tribu pour entrer dans l'armée? Au Canada, donnes-tu l'argent aux policiers et aux gendarmes qui t'interpellent avec ta marchandise? Au Cameroun, as-tu des marges de crédit, des lignes de crédit? Combien te faut-il pour acheter une franchise pour le nettoyage des résidences au Cameroun? Quel est le salaire d'un nettoyeur? Combien touche une bonne ou un boy? Combien de personnes célibataires qui touchent 1,5 million sont capables d'épargner 2 000 $ par mois ou bien 950 000 francs CFA tous les mois? Ou alors, tu me diras que c'est impossible pour une personne célibataire d'épargner 2 000 $ au Canada avec un salaire de 3 500 $. Quand j'étais étudiant, je gagnais 1 300 $ temps partiel par mois et je m'en sortais. Pendant les vacances, mon épargne allait à 9 000 $ de mai à août car je pouvais travailler à temps plein et faire des heures supplémentaires. Regarde ma vidéo où je parlais des étudiants, comment certains étudiants font des sacrifices pour s'en sortir ici au Canada. Et je disais vraiment beaucoup de courage à ceux-là. Tu vas voir que ce que tu dis là, ça rejoint ce que je disais. Plusieurs personnes se retrouvent en train de venir. Parfois, comme je vous dis, quand vous avez les préjugés, vous retrouvez pendant que vous êtes en train de voir quelqu'un, vous pensez peut-être à une autre personne et vous parlez en croyant que ce que lui fait, c'est ce que l'autre faisait. Vous interprétez, vous prenez mal les choses et puis ça vous trouble et vous retrouvez en train de parler et ce que vous dites est toujours dans le même sens que ce que l'autre dit. Donc vous n'êtes même pas en train de contredire. Vous êtes juste en train de donner des exemples qui prouvent encore ce qu'il disait. Donc j'ai eu à faire une vidéo sur les étudiants. Regardez la vidéo. Regardez parmi mes vidéos, vous allez voir une vidéo où je parle vraiment des étudiants, comment c'est pas facile. C'est peut-être ma vidéo qui est sortie, ça fait 2 jours peut-être. Donc, où la vie des étudiants, c'est pas évident. Il y a des étudiants ici qui se battent, qui peinent. Et c'est pas évident. C'est pas du tout évident. J'ai dit que les parents doivent soutenir ces étudiants en leur apportant vraiment, en payant déjà leur scolarité au maximum possible. Parce que même laisser l'enfant payer la scolarité lui-même, vraiment, c'est une charge énorme. Et encore plus ces derniers jours, ces derniers temps-ci, avec l'augmentation des frais, c'est pas évident du tout. Hein? Donc, c'est pour dire, vraiment, et travailler à temps plein et faire des études, mais c'est carrément, c'est très difficile. C'est très difficile. Il y a des gens qui le font, mais comme je vous ai dit, ils font trop de sacrifices pour y arriver. C'est vraiment pas facile. Donc, vous êtes en train de rejoindre cela en disant comment vous avez subi et c'était pas facile, vous avez fait des sacrifices pour y arriver. Utilise toutes les équations que tu veux avec tous les inconnus que tu veux. Ça, c'est la maths déjà. Mais s'il te plaît, n'ose pas dire qu'on
s'en sort mieux au Cameroun qu'au Canada. Donc, ne généralisons pas. Ne généralisons pas. Comme j'ai dit ça, bon, toi, tu me dis, maintenant, qu'on s'en sort mieux au Cameroun qu'au Canada. Non, là, ça devient complexe. Donc, on a dit ce que chacun a dit, mais chacun doit donner des précisions, c'est tout. Donc, vraiment, on ne peut pas trancher sur ça de manière radicale, juste comme ça. Je suis désolé, si tu as vécu des drames, ça encore, c'est un préjugé. Donc là, c'est un préjugé. Ça, c'est le préjugé. C'est un préjugé. Je suis désolé si tu as vécu des drames au Canada. Change simplement de compagnie. La foi vient de ce qu'on entend. La vie n'est pas facile partout dans le monde. Mais le Canada nous offre bien de meilleures opportunités de salaire et d'affaires. Il faut juste être bien conseillé. Les opportunités, je parle de ça. Je parle des opportunités qui sont au Canada. Il faut suivre mes vidéos, et tu vas mieux comprendre. Peut-être, je me dis peut-être que tu es tombé juste sur ma vidéo. C'est peut-être ta première fois. Et puis, tu as fait des conclusions. Bon, c'est pas grave. Tu vas lire, tu vas voir les autres vidéos et peut-être tes yeux vont s'ouvrir. Il n'y a rien de facile sur Terre, c'est un principe. Il n'y a pas un arbre sur lequel on cueille l'argent au Canada. Mais s'il vous plaît, n'exagérez pas en disant que c'est plus difficile ici. Que Dieu te bénisse. Ok, que Dieu te bénisse aussi. Donc déjà, c'est bien. Vous voyez quand même un petit changement dans la façon de parler. Pourquoi? Parce que je l'ai abordé d'une certaine manière. Donc c'est un peu ça. Donc Tite, je ne te juge pas si tu suis cette vidéo une fois de plus. Je ne te juge pas. Je comprends qu'en fait, toi aussi tu as traversé des situations, tu as vécu des expériences, que ce soit ton petit frère avec des personnes. Donc du coup, quand je parle, parfois avec tes préjugés, tu te dis directement, ça correspond plutôt à certaines choses et ça te met hors d'état et puis tu te retrouves en quête de parler. Donc je peux comprendre ça. Mais une fois de plus, quand même, je te dis merci parce que je vois que tu as quand même amélioré. Les choses ont quand même changé à ton niveau. Déjà, tu es allé au niveau, tu as évolué au niveau de la politesse déjà. Peu importe si on n'est pas d'accord, mais gardons quand même la politesse et la courtoisie. C'est très important. Ça, c'est quelque chose de bien. Autre chose également, tu n'as plus à adopter ce ton de fâcherie ou de colère, dire que tu fermes ma bouche et tout. Vraiment, ça encore, c'est bien. Tu peux venir, tu viens sur ma chaîne me dire de fermer ma bouche. C'est déplacé vraiment en titre de Jésus. Dans titre, c'est pas bon. Mais heureusement que tu as compris parce que là, au moins à la fin, je vois, tu n'es plus allé dans ce sens. Les amis, regardons ma réponse. Parce que j'ai lu son commentaire et j'ai répondu. J'ai répondu à ça. Merci pour votre long message et votre témoignage sincère. Je vais répondre avec clarté et précision car je pense qu'il y a une incompréhension sur l'objectif de mes vidéos. Mon message n'est pas de dire que le Cameroun est meilleur que le Canada. Les amis, vraiment, c'est pas ça. Il faut, quand vous écoutez, quand quelqu'un dit quelque chose, ne vous limitez pas juste au terme qu'il a utilisé, mais regardez le fond de sa pensée. Ce n'est que là que vous allez mieux vous en sortir. C'est pour ça que vous voyez dans beaucoup d'églises, les gens souvent disent des choses, ils prennent juste les mots de Jésus, ils ne regardent pas le fond de la pensée. Et avec ça, ils veulent détourner des gens. Et c'est pas bon. Donc, ce que je dis, c'est que le succès dépend de la préparation, des choix individuels et de l'état d'esprit. Peu importe où on se trouve, où l'on se trouve. Pour beaucoup d'immigrants, les réalités canadiennes ne correspondent pas aux attentes qu'ils avaient. Ça, c'est clair, les amis. On va discuter quoi? On va discuter quoi? J'ai rencontré plein de personnes et j'ai fait des recherches là-dessus. Donc, quand je parle de ça, ce n'est pas au hasard. Pour beaucoup d'immigrants, les attentes ne sont pas... Ce qu'ils vivent, ils se rendent compte que ce n'est pas vraiment ce à quoi ils s'attendaient. Donc, souvent en raison d'une mauvaise information avant leur arrivée. Donc, c'est ça justement. Et mon but, c'est justement de les aider. Mon rôle est d'éclairer ces points pour éviter les désillusions. Les désillusions. Là, il ne faut pas prendre les choses d'une mauvaise façon. Il faut regarder dans le bon sens. Et si vous regardez bien les commentaires de mes vidéos, vous allez constater qu'il y a plusieurs qui comprennent mon message. Même s'ils ne sont pas nombreux, mais ils comprennent. Ils parviennent à écouter. Ils parviennent à écouter. Donc, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut avoir une écoute, une oreille attentive pour comprendre qu'est-ce que la personne dit. Et suivre plusieurs de ces vidéos pour chercher à comprendre. Il y a des gens qui disent
quand ils voient ma vidéo peut-être une fois, qu'est-ce qu'ils disent souvent? Ils disent, non, celui-ci ne parle que du mal du Canada. Donc, il ne regarde pas les autres vidéos. Or, s'il regarde une autre vidéo, il sera confus. Il va se dire, mais... Parce qu'il y a d'autres vidéos où j'ai parlé vraiment des aspects, des choses, des bonnes raisons de venir ici au Canada. Mais il y a des personnes encore. Parfois, je me suis rendu compte que parfois, c'est la même personne qui était dans l'autre vidéo et qui dit, non, tu parles mal du Canada, tu parles mal du Canada. Maintenant, quand tu parles bien du Canada, il dit non, n'exagère pas. Ne parle au Canada, ne crois pas que le Canada c'est le paradis, ne crois même pas que le Canada, vraiment, c'est quoi? On n'a même pas besoin d'aller au Canada. Donc, finalement, vous vous posez la question, qu'est-ce que la personne veut? Donc, regarde, vous êtes chaud, il a besoin de parler froid, il a besoin de tiède, il a besoin de ne pas, donc rien, il a besoin de rien. Et vous êtes déjà dit dans l'une de mes vidéos, il y a des gens, vous ne pouvez pas satisfaire. Peu importe, vous faites n'importe quoi, vous coupez votre tête, ça ne va pas marcher. Vous allez juste perdre votre temps. Donc, à ce moment-là, faites ce que vous avez à faire et avancez. Je vous ai dit ça dans l'une de mes vidéos. Moi, j'ai déjà compris ça. Je vous prie de comprendre cela. Sinon, vous allez trop souffrir sur cette terre pour rien. Là, maintenant, répondons au point soulevé. Donc, je vais répondre à chaque point qu'il a soulevé. La corruption, il appelle la corruption et les injustices systémiques. Donc, oui, le Canada a une meilleure gouvernance et moins de corruption que le Cameroun. Là, je suis d'accord. Mais cela ne signifie pas que la réussite est automatique ici. Les opportunités existent, mais elles demandent une stratégie claire. Une stratégie claire, et j'en parle dans mes vidéos. Un réseau et une capacité à naviguer dans le système. Combien de personnes maîtrisent le système canadien? Et là, moi, j'invite mes frères et plusieurs autres personnes qui me suivent à chercher à maîtriser ce système. Sinon, vous tomberez dans les pièges. Et beaucoup de conseils que tu as donnés peut-être à ton frère, allez dans ce sens-là. Mais ça veut dire qu'on est en train de dire la même chose. On dit la même chose. On ne te fie pas un mot que je dis, tu es parti prendre ça à un certain degré, et puis ça te fait sortir de toi au point de venir dire que non, ferme ta bouche. Bon, dans tous les cas, je ne prends pas ça comme si c'est à moi que tu t'adressais. Tu t'exprimes tout simplement. Donc, parlons des conditions de vie. Les conditions de vie et les marges de crédit, tu as parlé de ça. Avoir accès à des marges de crédit et des facilités financières est un avantage indéniable, là c'est vrai, mais encore faut-il savoir les utiliser. Savoir les utiliser, parce que tu crois que c'est évident lorsqu'on te donne, mais les banques le font chaque fois. Les lignes de crédit, alors on te dit non, prends ceci, prends cela, mais il faut faire attention à tout ce qu'on te donne rapidement comme ça. Combien de personnes savent les utiliser? Alors, il faut qu'on les interpelle là-dessus, il faut qu'on les informe comment le faire. En leur disant, voilà, il y a des pièges, ne tombez pas dedans, faites plutôt comme ceci. Et c'est ça l'objectif de cette chaîne. Et nous sommes dans ce processus. Donc, il faut suivre les vidéos constamment, ne manque pas les vidéos que je vais faire sortir. Au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas en apprendre. Et si tu veux, dans les commentaires, ajoute des éléments positifs. Ajoute d'autres éléments, c'est-à-dire dis encore, donne des informations. Ok, ceux qui ont suivi la vidéo, voilà un élément positif. Et je vois plusieurs personnes qui viennent suivre ma chaîne, dans les commentaires, apportent d'autres valeurs ajoutées. Ils apportent d'autres éléments et disent oui, ce qu'il a dit est vrai. Bon, maintenant, voilà d'autres aspects encore que je veux que vous considérez, vous qui allez encore suivre, parce qu'il y a des gens qui lisent les commentaires. Et quand ils viennent lire, ils en apprennent encore davantage. Donc, nous sommes là pour éveiller l'opinion publique, contribuer à ce que plusieurs personnes aient des informations suffisantes pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Donc, de nombreuses personnes mal conseillées ou mal informées tombent dans un cycle d'endettement qui les bloque au lieu de les propulser. Alors, c'est vrai, Tite. Il faut savoir que beaucoup de personnes ont eu tous ces aspects que tu as en train de dire ici que c'est positif. C'est positif, mais il faut savoir les utiliser. Et ils n'ont pas bien utilisé. Et c'est ce que beaucoup sont en train de faire. Beaucoup sont en train de faire cela. Voilà pourquoi dans mes vidéos, tu vas voir, je demande aux gens d'en apprendre sur la culture canadienne, sur les coutumes, sur la manière de faire ici. C'est important et c'est de ça que je parle dans mes vidéos. C'est de ça que je parle. Le coût de la vie, tu as parlé du coût de la vie. Votre exemple d'une personne qui gagne 3 500 $ et épargne 2 000 $ par mois est idéal. Ça, c'est vraiment l'idéal.
Ça, c'est mal idéal. Ce n'est pas la réalité pour tout le monde. Beaucoup de familles d'immigrants font face à des loyers élevés au coût des garderies, des assurances et d'autres dépenses incompréhensibles. Pour eux, épargner devient un défi, même avec des revenus décents. Il y a des gens ici qui ont des revenus bien plus élevés. Toi, tu dis 3 500 $, mais ils ont même plus que 3 500 $. Mais ils n'arrivent pas à épargner. Ils ont des difficultés. C'est important de dire cela aux gens. Non, ne cachons pas la vérité. Les gens ont fait ça depuis longtemps. Nos frères ont continué de tomber dans les mêmes pièges. Nous voulons arrêter ça. Nous voulons arrêter ça. Plusieurs ont fait ça comme ça. Depuis, les gens étaient toujours dans ces pays occidentaux, faisant croire à leurs frères, non, c'est bien ici, c'est beau, non, venez seulement et tout. Non, venez vraiment, tout est bien, tout est rose et tout. Voilà votre petit frère qui est arrivé. Vous voyez qu'en fait, vous ne l'avez pas suffisamment préparé. Il est arrivé, il est tombé dans le piège. Donc, ça veut dire que si vous lui avez donné peut-être si j'avais mes vidéos étaient déjà là avant, il avait peut-être vu mes vidéos, peut-être qu'il ne serait pas tombé dans ces pièges. Il aurait compris que attention, attention, attention. Hein? Il faut faire attention, n'entrez pas dans les mauvais groupes, ne faites pas ci. Je parle de ça dans mes vidéos. Regardez mes vidéos, vous allez mieux comprendre. Regardez. Ne vous limitez pas à voir une seule vidéo. Parcourez les autres vidéos pour en apprendre. Et j'ai dit merci vraiment à ce parent-là qui, chaque fois, il m'a écrit personnellement pour me dire non, il partage chaque fois les vidéos que je sors, il partage ça à son enfant qui est en Europe, qui est en France. Il lui partage cela pour que ça l'aide à comprendre dans quel état d'esprit il doit être quand il est dans ces pays étrangers. Dans quel état d'esprit il doit être. Il faut vraiment bien préparer les gens. Votre petit frère, vous ne l'avez pas bien préparé. Il est arrivé, il est tombé au point où il pouvait même totalement s'égarer. Vous voyez à quel niveau il est arrivé. Avant que vous commenciez à revenir pour vouloir lui parler, mais imaginez que ça allait jusqu'au pire. Il pouvait se perdre complètement, il perdait sa vie. Vous deviez être encore où pour lui parler. Donc vous comprenez. Hein? Donc nous ne sommes pas là pour attendre que les gens tombent avant de les réveiller. Nous sommes déjà en train de réveiller les gens. C'est ce que nous sommes déjà en train de faire. Donc vous prenez une phrase, un mot qu'on a dit, et sur ce mot que vous attachez, vous appuyez. C'est ce que les gens ont fait au niveau de Jésus. Comme il a dit, détruisez ce temple et je vais le reconstruire en 3 jours. Les gens se sont accrochés à cette phrase-là. Et c'est avec ça qu'ils sont allés pour l'accuser. Il dit, il dit, non, lui il a dit qu'on détruit le temple de Jérusalem, il va reconstruire. Or lui il parlait de son corps. Il faut comprendre le contexte dans lequel quelqu'un parle. Suivez tout ce qu'il dit, essayez de comprendre le contexte. Ne vous appuyez pas aux mots. Ce n'est pas une guerre de mots là. Faire une guerre de mots, de phrases, ça ne sert à rien. On n'est pas nulle part avec ça. Si c'est comme ça que vous allez faire, vous n'allez jamais vous en sortir. Et même vous-même, parfois, pour vous exprimer, vous dites une phrase. Si on veut s'accrocher rien qu'à ça, on va vous juger, on va dire du n'importe quoi. Il faut qu'on regarde le fond de votre pensée. C'est très important. C'est très important, les amis. Et je vous appelle, je vous invite vraiment à faire comme ça, s'il vous plaît. Ça va vous aider à évoluer. Pourquoi je parle des défis? Parce que là également, je parle des défis dans mes vidéos. Je ne dis pas que le Canada est mauvais. Regardez bien mes vidéos, c'est pas ce que je dis. Je dis que l'immigration est un parcours complexe et demande de la préparation mentale, financière et émotionnelle. Certaines personnes mal préparées ou mal informées échouent. C'est la vérité. Que les gens veulent accepter ou pas, c'est la vérité. Pourquoi quand on dit ça, quand on dit aux gens que tu ne suis pas au Canada, ça ne veut pas dire que tu as réussi. Ça fait mal à certaines personnes. C'est comme si ça allait blesser leur orgueil. C'est comme s'ils sentaient qu'ils devaient mourir. Donc ça dit, ils ont l'impression qu'on a tué l'orgueil qui avait ce qui leur faisait la joie, ce qui leur rendait heureux. Parce qu'ils ont déjà parlé, ils ont dit à tous leurs camarades partout ailleurs, tous les amis, que non, je pars au Canada. Donc, et maintenant, quand il marche, c'est comme si ses pieds ne sont plus sur terre. Non, il a réussi. Non, il a réussi. Non, partout au quartier, il faut qu'on le considère. Parce qu'il part au Canada, ou bien il part en France, ou il part. Je suis en train de gâter de détruire cette mentalité. Parce qu'elle est fausse. Elle est fausse. Même si vous ne voulez pas accepter
Elle est fausse. Elle est fausse. Et j'ai dit dans une de mes vidéos, celui que ça ne plaît pas, qui saute, il cale en l'air. Et je dis merci à quelqu'un qui m'a aidé à traduire ça en anglais. Je crois qu'il a dit, you jump, you hang here. C'est ça, you jump, you hang here. En anglais. C'est simple. Mais c'est quoi? Vous voulez qu'on vous dise que ce qui va vous plaire aux oreilles? Je ne le ferai pas. Point barre. Et on continue. Parfois, je crois qu'il faut devenir radical comme ça pour que vous compreniez aussi. Donc, certaines personnes mal préparées ou mal informées échouent. Mon rôle est d'apporter un regard réaliste pour éviter que d'autres se retrouvent dans des situations difficiles. Il dit non, tu fermes la porte, tu fermes, c'est à cause de vous que vous fermez la porte, vous fermez la... Quelle porte? Quelle porte? Quelle porte? Ah non, il faut qu'on ouvre la porte, que tout le monde sorte une fois pour aller où? Et puis nous, qu'est-ce qui va se passer après? C'est comme ça qu'on va développer notre pays. On ferme les portes, on ferme les portes. Oh, quelle porte? De quelle porte vous parlez? Mais c'est pas possible. Mon rôle est d'apporter un regard réaliste pour éviter que d'autres se retrouvent dans des situations difficiles. Votre petit frère a failli se perdre complètement. Mais ça, les gens pouvaient croire qu'il lui a réussi. Avec ce qu'il épargnait, ça le menait où là? Il aurait pu perdre sa vie, comme d'autres l'ont fait. Mais ce n'est pas possible. Votre exemple personnel, vous parlez de votre exemple personnel. Je respecte profondément votre parcours et vos réussites. Cela montre qu'avec de bons choix et une bonne discipline, on peut s'en sortir très bien au Canada. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit cela, j'ai dit qu'il faut la persévérance. Il faut la patience. Regardez mes vidéos, vous allez voir, j'en parle. Mais j'en parle. Peut-être vous croyez que c'est aujourd'hui que j'en parle. Regardez mes vidéos, vous allez voir. Il faut la patience, il faut la persévérance. Et parfois, c'est avec du temps qu'on finit par s'en sortir. Si vous suivez les bons conseils et vous suivez la bonne voie, c'est avec du temps. Mais regardez les vidéos, vous allez voir. Mais gardons en tête que votre expérience personnelle est personnelle et ne représente pas tous les immigrants. Donc, vous allez venir avec, c'est ça que je dis, les témoignages pompeux souvent. Certains vont te dire, ils sont arrivés au Canada en 1 an, ils ont acheté une voiture, ils ont construit une maison au village, ils épargnaient déjà $3,000 par mois. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et puis maintenant, si tu es arrivé, c'était ton cas. Mais ton cas représente combien, c'est combien, quel pourcentage? On va se baser sur une minorité, donc ça veut dire que comme certains sont passés par la mer, ils sont passés par la mer, ils sont arrivés, ils ont pu s'en sortir ici. Ils vont dire aux gens, passez par la mer, parce que moi je suis passé par là et j'ai réussi. Mais arrêtez là. C'est quoi? Merci. Beaucoup n'ont pas les mêmes opportunités, ni le même réseau, ni les mêmes bases financières pour démarrer. On pousse des gens à dire non, venez, 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 et puis ils ne sont même pas préparés. Ils n'ont même pas les bases, ils n'ont pas les réseaux, ils n'ont rien. Ils arrivent juste comme ça et on les lâche. Ceux-là même qui étaient en train de venir, quand ils arrivent, ils les appellent encore pour leur demander, mais est-ce que tu peux me dire comment ils peuvent faire? J'ai des questions vraiment par rapport au service. Il dit non, ouais, j'ai pas le temps. Moi, je suis occupé ici, là, vraiment, ça va vite et tout. Mais regardez, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Votre petit frère, moins il pouvait perdre la vie. Il a fallu que ça arrive au pire pour que vous veniez encore peut-être dire quelque chose. Peut-être avant ça, il vous sollicitait, il vous disait ce truc, ou vous ne comprenez pas. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, il faut se préparer. Clarification sur mes vidéos. Mes vidéos ne sont pas là pour décourager, mais pour informer. Montrer que tout n'est pas rose ici n'est pas synonyme de frustration ou de négativité.
Ah, il a me dit non, tu as été frustré, tu as ceci, tu as... Oh là là. Mais je ne veux pas me parler de ma vie. Je ne veux pas me parler de ma vie parce que ce serait vraiment comme si je veux me glorifier. Non, si vous voulez regarder à moi, là, ceux qui me connaissent savent très bien de quoi je suis capable. Ce que je fais, moi, je suis même capable de rien. C'est la grâce de Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a donné ou ce qu'il me donne. Moi, je ne veux pas me glorifier de cela. Donc, ne venez pas sur ce terrain-là. Vous n'allez vraiment pas vous en sortir. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. Rien. Il y a beaucoup qui me connaissent. Donc, je ne veux pas parler de moi. Je dis, je ne veux pas parler de moi. Donc, je ne veux pas entrer sur ce terrain-là. Parce que vraiment, je sais que c'est la grâce de Dieu. Donc, laissons ça. Je vous dis juste que vous vous trompez lourdement. Donc, au contraire, je veux que les gens arrivent avec une vision réaliste pour mieux réussir. Merci encore pour votre message et vos encouragements. Je continuerai de partager des expériences honnêtes et des conseils pratiques pour aider ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse également. Je vous promets qu'il y a énormément de gens ici au Canada qui souffrent énormément, qui ne peuvent pas manger à leur faim, qui ne peuvent pas payer leur loyer, ainsi de suite. C'est vraiment, la situation elle est vraiment grave pour tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui fâche. En parlant de tous les mensonges qui sont portés sur le Canada, ça va tout simplement nous laisser la place de parler des vérités, d'expliquer quels sont les risques qu'on rencontre lorsqu'on vient au Canada et qu'est-ce qui se passe de manière générale. Il faut savoir que depuis quelques années, le Canada c'est un pays qui attire énormément de monde car la politique d'immigration elle était plutôt favorable. Tu peux venir au Canada en tant qu'étudiant, avoir un visa post-diplôme pour devenir après résident permanent. Tu peux venir aussi au Canada directement avec la résidence permanente, ce qui n'est pas du tout permis dans d'autres pays développés comme les pays européens. Les États-Unis, c'est différent vu qu'il y a quand même le système de green card par la loterie, mais le Canada, c'était vraiment un modèle d'immigration qui devait être étudié par toutes les grandes puissances. Quelques années plus tard, finalement, c'est retour en arrière. On ne veut plus que les gens restent, on ne veut plus que les gens s'établissent au Canada, on ne veut même plus que les personnes pensent à immigrer au Canada. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Moi, je pense sincèrement qu'il y a eu énormément de mensonges qui ont été dits sur le Canada, notamment auprès de la communauté des étudiants. Beaucoup de personnes sont venues ici en se disant « Ok, je n'ai pas d'argent pour ma scolarité, je peux tout simplement travailler à temps plein. Je n'ai pas d'argent pour telle université, c'est pas grave, je vais quand même m'inscrire dans cette université et ensuite quand je vais venir au Canada, je vais changer de programme, je vais changer d'université et je vais même changer de province. Je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins, c'est pas grave, je vais venir au Canada, je vais demander de l'aide alimentaire et ensuite après quelques années, quelques mois, je vais demander le statut de réfugié. En gros, tout s'est mélangé, comme on dit en Côte d'Ivoire, etc. Parce que des personnes ont pris le Canada comme étant un pays plutôt faible en fait. Les gens se sont dit bon, on vient au Canada, on fait n'importe quoi et on verra ce qui va se passer à partir du moment que je suis déjà là. Entrons vivement dans le sujet tout de suite. Le premier mensonge qu'on vous dit, et là ça ne concerne pas que les étudiants etc, c'est qu'au Canada vous allez forcément venir et gagner beaucoup d'argent tout de suite. C'est absolument faux. Au Canada, c'est vrai que tu peux avoir un développement de carrière rapide, tu peux commencer à travailler, faire beaucoup d'emplois en même temps. C'est très commun ici de faire 2-3 emplois pour pouvoir gagner un maximum d'argent. Mais en réalité, c'est pas le pays qui va te permettre d'avoir le plus d'argent. On va pas se mentir. Les salaires sont bas. La majorité des gens, quand ils viennent, ils vont commencer à gagner, surtout maintenant, puisqu'il y a trop d'immigration, donc ils vont commencer à gagner des 15-16 $ de l'heure. Moi, je vous ai toujours expliqué que moi, quand je suis arrivée, j'ai commencé avec 17,50 $ de l'heure parce que j'ai négocié et en plus de ça, parce que je suis quand même bilingue et tout, donc j'ai certaines qualités, mais malgré ça, 17 $ de l'heure, 17,50 $, on se rend pas compte, mais ça vous fait à peine 2200 $. Donc,
Comment tu fais avec 2200 $? Et encore, moi, j'ai été chanceuse parce qu'il y en a beaucoup qui commencent avec 15 $ de l'heure. Donc, comment tu fais avec 15 $ de l'heure quand tu as à peine 2000 $ par mois pour pouvoir t'en sortir? Comment tu fais pour pouvoir payer des loyers qui sont aussi exorbitants? Parce que c'est ce qu'on ne vous dit pas en fait. C'est-à-dire que tu vas venir ici, tu vas te dire, bon, au Canada, je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent, la vie n'est pas aussi chère que ça, alors que c'est faux. Un, tu vas pas gagner beaucoup d'argent du tout, donc il faut t'enlever ça de la tête. Deux, la vie, elle est extrêmement chère. Le Canada, c'est le pays développé, enfin c'est le deuxième pays développé ayant eu le plus d'augmentation par rapport à l'inflation. Après Londres, enfin après l'Angleterre. Donc c'est-à-dire qu'ici, on paye des loyers qui sont chers, on paye de la nourriture qui est chère, on paye des assurances auto chères, enfin vraiment tout est cher au Canada. Donc au début, tu vas te dire, bon, moi je viens au Canada, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais bien m'en sortir, etc. Alors que c'est faux. Les gens ne s'en sortent pas ici. On va pas se mentir, les gens ne s'en sortent pas. Il faut énormément de courage, énormément de détermination pour bien gagner sa vie au Canada. Et puis même, comme je le répète, le problème c'est pas le Canada. Le problème c'est qu'il y a tellement eu beaucoup de monde en même temps que toutes les opportunités qu'il y avait il y a quelques années, voilà, toutes les success stories de personnes qui venaient, qui avaient tout de suite des bons travails, qui avaient la possibilité d'être cadre directement, etc. Ben maintenant il y a tellement de monde, il y a tellement de concurrence que les entreprises en profitent. Donc on vous donne toujours, on vous dit toujours de commencer au bas de l'échelle, on vous dit vous n'avez pas l'expérience canadienne, on vous dit il faut prendre les appels téléphoniques, on vous dit plein de choses pour ne pas vous payer correctement. Moi, j'assume de dire que les salaires sont bas au Canada, j'assume. Voilà, il n'y a personne qui va me faire dire le contraire. Les salaires sont bas, notamment pour les nouveaux arrivants. C'est au bout d'un certain temps, au bout de certaines années, que petit à petit, votre salaire augmente. Donc, toutes les personnes qui vous disent « Non, le plus important, c'est de venir au Canada. Après, vous allez forcément vous en sortir. Vous allez forcément gagner beaucoup d'argent. » C'est faux. Il y aura un temps d'adaptation. Et c'est logique. Il n'y a personne qui vous attend au Canada. Donc, pourquoi est-ce que tu vas arriver au Canada et toi on va te donner 4, 5, 6 000 $? Genre t'es qui en fait? Non, il faut que tu fasses ton expérience, il faut que tu aies ton petit réseau d'entreprise, il faut que tu te battes en fait pour gagner correctement ta vie. Alors après, est-ce que sur du long terme on gagne mieux sa vie au Canada que par exemple en Europe? Personnellement, je vous dirais oui. Donc arrêtez d'écouter les personnes qui vont vous dire que le plus important c'est de venir n'importe comment. Les gens qui vont vous dire qu'en travaillant 20 heures par semaine en tant qu'étudiant, vous pouvez vous en sortir et pouvoir payer vos droits de scolarité. C'est faux. Qui vont vous dire aussi que pareil, lorsque vous allez arriver au Canada, même si vous travaillez que 20 heures par semaine et que vous avez l'argent de votre scolarité, vous allez pouvoir vivre correctement. C'est faux. Les colocations sont rendues chères, même les colocations. Donc c'est... Voilà, le premier mensonge, c'est que, ok, on gagne bien sa vie et tout. Non, tu gagnes bien ta vie au bout d'un certain temps, c'est tout. La deuxième chose qu'on ne vous dit pas sur le Canada, c'est qu'immigrer, c'est facile. Ça aurait même pu être mon premier point. Immigrer au Canada, c'est pas facile. Immigrer au Canada, c'est cher. C'est-à-dire que tu vas venir au Canada, tu vas te rendre compte que les programmes d'immigration changent du jour au lendemain. Tu vas te rendre compte aussi que tu peux être éligible à certaines choses et ne plus l'être au bout de quelques mois. Donc, immigrer au Canada, c'est pas simple, c'est pas facile. Il y a certaines choses qui étaient beaucoup plus simples il y a quelques mois, il y a quelques années, c'est vrai. Mais par contre, actuellement, ce n'est plus le cas. Donc arrêtez aussi d'écouter des gens qui vont vous expliquer que dès que vous venez au Canada, vous pouvez automatiquement changer de statut. Non. Et qu'est-ce que ça s'est rendu à quoi? Ça s'est rendu à des personnes qui sont venues et qui finalement ont été obligées de faire la demande d'asile. En 2 ans au Canada, je n'ai jamais vu le ministre de l'immigration faire une lettre ouverte à destination d'une population donnée d'immigrants. Et cette lettre ouverte, elle a été faite pour les étudiants internationaux. Et ça, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo parce que à la suite de cette lettre ouverte, il y a de nouvelles restrictions qui sont rentrées en vigueur pour les étudiants internationaux. Pourquoi? Parce que vous venez au Canada et vous demandez le statut d'asile. Et en plus, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le statut d'asile, en réalité, c'est juste un moyen de gagner du temps. Le fait d'être considéré comme étant un réfugié ou un demandeur d'asile ne te garantit absolument pas que tu vas avoir la possibilité plus tard de régulariser ta situation. Actuellement, les délais d'attente, d'après les nouveaux rapports qui sont sortis, sont de 5 à 7 ans. Donc pendant 5 à 7 ans, tu vas être sponsorisé par le gouvernement. Si tu as de la chance, tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir vivre ta vie.
Et quelques années plus tard, on va te dire tout simplement, en fait, on n'a plus besoin de toi, ou on considère que ton statut n'était pas légitime, donc rentre dans ton pays d'origine. Et c'est ce qui se passe malheureusement pour énormément de personnes. Et moi, lorsque je vous dis ce genre de choses, c'est absolument pas pour vous décourager, mais c'est juste en fait qu'il faut qu'on arrête de penser que le Canada, c'est un pays avec lequel on peut tout simplement jouer, on peut faire n'importe quoi, et puis finalement, la situation va s'arranger avec le temps. Et finalement, c'est tout le monde qui en pâtit, parce que lorsque le gouvernement du Canada décide de mettre en place des restrictions, même les réfugiés, même les personnes qui ont réussi à avoir ce statut, etc., finalement, ils se retrouvent à avoir des délais de traitement qui sont plus rallongés. Ils se retrouvent à avoir aussi des avis d'expulsion qui sont beaucoup plus donnés aux personnes. Donc finalement, tout le monde en pâtit. Donc oui, le Canada, c'est pas aussi simple. L'immigration, même au Canada, de manière générale, c'est pas simple. Les salaires ne sont pas forcément élevés. Et la dernière chose, vraiment le dernier point le plus important, c'est que le coût de la vie est extrêmement élevé ici. Donc on va te dire que non, au Canada, tu peux être facilement en colocation, etc. De nos jours, ne serait-ce que trouver une colocation, c'est devenu difficile. Le fait de trouver un logement abordable, c'est presque impossible. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui ont de la chance, qui réussissent à même entrer dans le système social. Donc dès qu'ils arrivent au Canada, ils arrivent à avoir des logements qui sont en partie financés par le gouvernement du Canada, par les gouvernements des provinces, etc. Mais la majorité des personnes vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Je n'ai pas peur de le dire, je vous l'ai toujours dit. Par exemple, moi, mon premier logement dans lequel j'étais à Moncton, dans le Nouveau-Brunswick, on a commencé à payer 1300 $ par mois. Et avant que je déménage, mon loyer il avait augmenté à 1400 $ en 2 ans. Et moi, mon cas n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire que tous ceux qui sont au Canada, pareil, ils peuvent témoigner. La vie est extrêmement chère. Il faut qu'on arrête de prendre l'immigration au Canada à la légère. Voilà, il faut que les gens arrêtent de vous raconter n'importe quoi. Il faut que les gens deviennent un peu plus sérieux lorsqu'ils vous présentent l'immigration au Canada. Moi, lorsque je vous donne des conseils, c'est pas du tout pour vous décourager, mais c'est pour que le plus de personnes viennent correctement. Moi, j'ai des personnes de mon entourage qui sont au Canada et qui malheureusement n'arrivent même pas à travailler depuis des mois et des mois. Ça, c'est aussi une réalité. Il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, il n'y a pas assez de logement pour tout le monde. Les salaires sont de plus en plus bas parce que les entreprises malheureusement profitent des nouveaux arrivants. Les supermarchés, malgré qu'il y ait de plus en plus de monde au Canada, ne baissent pas les prix. Ça aussi, c'est quelque chose, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on écrive une lettre ouverte aussi à Walmart pour leur dire de baisser les prix, vu qu'il y a de plus en plus de monde qui consomme dans leur magasin. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Dans les entreprises, il y a de plus en plus de concurrence parce qu'il y a énormément de gens qui cherchent du travail, qui n'y arrivent pas. Il y a même des personnes qui ont de l'expérience de travail au Canada depuis des années et qui, lorsqu'ils perdent leur emploi, ils sont obligés d'attendre des mois et des mois avant d'en trouver un autre. Et ça, ce sont des réalités. Donc arrêtez de faire croire aux personnes que voilà, venir au Canada c'est aussi simple que ça. Non, parce que finalement ce sont des vies qui sont gâchées. Et moi je me mets toujours au niveau des personnes qui viennent au Canada, qui se retrouvent à avoir perdu toutes leurs économies, parce que ça aussi il faut qu'on en parle. Tu viens, tu perds toutes tes économies, tu viens avec tout l'espoir du monde, tu arrives avec ta famille. Par moment finalement tu te retrouves dans une situation d'immigration compliquée, car tout change. Et tout change aussi par la responsabilité des nouveaux arrivants qui font n'importe quoi. Et par la responsabilité de ceux qui vous font des visas de travail, des résidences permanentes sans vous dire la vérité. Tout change. Je vous dis ça parce que finalement, même toutes les personnes qui ont ce projet de venir au Canada auront beaucoup plus de mal à venir tout simplement. Moins les programmes seront ouverts et moins de personnes pourront réaliser leurs rêves. Moins les programmes seront ouverts et moins ceux qui sont ici pourront y rester. Je vous promets qu'il y a énormément de gens ici au Canada qui souffrent énormément, qui ne peuvent pas manger à leur faim, qui ne peuvent pas payer leur loyer, ainsi de suite. C'est vraiment, la situation elle est vraiment grave pour tout le monde là, vraiment pour tout le monde, ou des gens qui se sont retrouvés à devoir travailler plusieurs emplois rien que pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille.
Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. L'objectif, c'est vraiment de mettre un point sur les i, recontextualiser un peu la situation. La vidéo de demain sera sur cette fameuse lettre que le ministre de l'immigration il a effectuée et sur toutes les mesures malheureusement qui viennent encore empêcher les étudiants d'être sereins au Canada. Il y a des nouvelles mesures en plus, de nouvelles restrictions. Donc là, actuellement, si vous êtes étudiant, je vous invite à vous abonner, regarder ma vidéo de demain. Je vais vous expliquer, je vais vous décortiquer tout ce qu'il a dit, je vais vous décortiquer toutes ces nouvelles mesures et voilà. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais répondre rapidement à certaines personnes là. Vous savez, j'ai fait une vidéo qui parlait de certaines réalités de la vie ici au Canada, mais il y a des gens qui ne comprennent toujours pas bien. Donc là, je vais vous répondre, les amis, franchement. Et il faut bien écouter mes vidéos parce que quand je poste des vidéos, j'ai des objectifs précis à atteindre. Vous permettre de comprendre très bien qu'est-ce qui vous attend quand vous venez ici au Canada. Et également vous préparer mentalement, psychologiquement. Donc c'est ça. Donc les amis, c'est pas pour vous empêcher de venir. Parce que je vois même d'autres personnes me dire non, c'est pour vous empêcher de venir. Non. Écoutez bien mes conseils. Vous allez vraiment faire la part des choses. Il faut vraiment être assez posé. Ne mettez pas les émotions n'importe comment. Essayez d'être posé pour bien comprendre de quoi on parle. Tout ça, c'est dans votre intérêt, les amis. Donc, c'est dans votre intérêt. Donc, j'ai fait une vidéo, la vidéo sur la réalité de la vie au Canada, où j'ai dit comment les gens ont un salaire élevé ici, mais ils sont toujours fauchés. Les amis, ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous voulez qu'on vous mente? Attendez, bon, je vais répondre quand même à certains commentaires des gens. Il y a des gens qui disent ici, mais au Canada, tu peux vivre. En Afrique, le minimum, il n'y a pas. Les amis, franchement, quand vous dites ça, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai que ici, tu peux vivre. Mais vraiment, je crois aussi que même en Afrique, tu peux vivre. Parce que quand tu dis qu'en Afrique, le minimum, il n'y a pas. C'est pas vrai. Il ne faut pas qu'on salisse aussi nos pays d'une certaine façon. Comme si vraiment, en Afrique, c'est que vraiment l'enfer, vraiment tout est noir, tout est sombre. Je sais qu'il y a des choses qui ne tiennent pas, qui ne vont pas bien dans nos pays là-bas en Afrique. Mais il y a également des choses qui ne tiennent pas bien dans les pays en Occident ou en Amérique et tout. Il y a des choses qui ne vont pas bien dans tous les pays. Maintenant, dire qu'il n'y a pas le minimum dans nos pays, non, c'est pas vrai. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Dit qu'il n'y a pas le minimum pour pouvoir vivre. Je veux vous rappeler que dans nos pays, vraiment, je prends par exemple le cas du Cameroun, les gens ont de quoi manger dans notre pays. Vraiment, voir quelqu'un qui dit qu'il manque de quoi manger, bon, moi, je ne crois pas que ce soit vrai. Les gens ont de quoi manger. Oui, là, c'est vrai. Ce que je dis est vrai. Vraiment, ne venez pas discuter là. Les gens ont de quoi manger. Il y a vraiment les vivres. Les champs et tout. Beaucoup de personnes, même ceux qui n'ont pas de moyens, ils ont au moins leur plantation où ils peuvent aller là-bas avoir de quoi manger. Ils peuvent avoir le maïs, le manioc, le macabo, les arachides. Vous voyez un peu? Il y a vraiment de quoi manger. Il y a vraiment ce qui est nécessaire. Et avec le minimum là, ils peuvent déjà avoir quand même quelques habits. Donc là, sur ce plan-là, vraiment, dire qu'il n'y a pas le minimum en Afrique, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas vrai. Il y a vraiment les vivres. Et vraiment, le Cameroun en particulier, vraiment exporte. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'ils essayent même de fournir de la nourriture dans les pays voisins. Donc, s'il n'y avait pas vraiment de quoi se nourrir, comment se fait-il qu'ils exportent donc ça dans d'autres pays? C'est parce qu'il y en a quand même. Il y en a. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas le minimum dans notre pays. Donc, ce n'est pas vrai. Ici, il y a le minimum également. De notre côté aussi, il y a le minimum. Il y a le minimum. Donc, quand les gens viennent ici, ça doit être peut-être pour des objectifs précis. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est pour des objectifs précis. De même que celui qui va en Afrique, qui décide de retourner en Afrique, il faudrait qu'il ait un objectif
précis. L'essentiel, ce n'est pas juste de dire que tu rentres. Comme les gens racontent ici, souvent, il y a d'autres personnes qui disent que rentre et rentre. J'ai dit à une autre personne là-bas que tu attendras longtemps. Si tu parles de moi en particulier, tu attendras longtemps. Peut-être tu vas même mourir sans me voir rentrer. Donc, tu risques de souffrir pour rien. Donc, ceux qui perdent le temps à dire ça, vous ne comprenez même pas de quoi vous parlez. Mais maintenant, si vous voulez peut-être dire de manière générale à certaines personnes que bon, si c'était tellement difficile de rentrer, dans ces cas-là, il y a des personnes vraiment que c'est approprié pour eux de rentrer. Parce que c'est pour l'essentiel, c'est pas de rentrer, c'est pas un problème de rentrer. Vous ne comprenez rien à tout ce qu'on dit. Et dans tous les cas, je continue parce que là, c'est là la distraction là-bas. Donc, il y a des gens qui disent, on ne peut pas comprendre vie salaire en Afrique et on ne peut pas comparer vie salaire en Afrique et au Canada. Où, oui, 1,5 million trop élevé au Canada, déjà, si brut ou net, car on vit sur le net au Canada. Fait quoi? 2003. Bon, je comprends pas bien ce qu'il dit. Il dit, ok, il dit que le loyer prend entre 2200 et 2500 $. En plus de la voiture, l'assurance, la nourriture, en gros, montant de 400 ou 500 $. Si seul et plus les enfants, font assurance, plus rien ne reste après, etc. Ok, là c'est Aline qui parle, c'est une femme. Donc vous pouvez comprendre, c'est une femme. Elle a peut-être même des enfants. Elle vit ici au Canada. Donc moi, on peut dire que vraiment, c'est qu'elle a en train d'exprimer là. Elle est juste en train de joindre ce que j'ai dit. Donc Aline, c'est aussi une personne qui vit ici au Canada. Et elle vous dit ce qu'elle a en train de subir à son niveau également. Elle comprend que ce que elle dit là est vrai. Vous venez vous raconter, vous mettez à dire que non, ce n'est pas possible. Au Canada, vraiment, dans notre pays, il n'y a vraiment pas le minimum. D'autres m'ont même demandé si je connais encore même le pays dans lequel je suis sorti, que vraiment, c'est devenu très grave ici. Il y a un là qui a dit en commentaire que non, la vie à Douala, il a parlé de la vie à Douala, que non, c'est extrêmement cher, que tout est devenu extrêmement cher. Les amis, vous dites cher là, vous comprenez même de quoi vous parlez. Vous dites peut-être cher comme ça par rapport au coût de la vie. Peut-être par rapport au coût de la vie là-bas ou bien par rapport au montant que vous gagnez peut-être par mois. Ça dépend. Peut-être vous êtes allé prendre peut-être une maison qui coûtait trop cher au pays. Moi, je sais qu'au pays là-bas, il y a vraiment possibilité de louer des maisons vraiment un peu moins chères. C'est plus facile. C'est plus facile la location au pays qu'ici. Vraiment, vous voulez comparer quoi? C'est plus facile. La location au pays coûte moins cher. Je dis par rapport au salaire que les gens ont. Là, ne discutez même pas à ce niveau-là. Ne discutez pas. Vous allez venir discuter pour rien. C'est pour rien là-bas. Je dis par rapport au coût de la vie en Afrique, au Cameroun en particulier, et ici, quand on regarde la location, celui qui est en Afrique peut payer sa location, je veux dire, le coût de la location est plus abordable vu le coût de la vie par rapport ici. Ce n'est même pas à discuter. Ici, je dis que la location te prend parfois le tiers de ton salaire. Je dis le tiers de ton salaire mensuel. Vous ne voyez pas dire que c'est trop. Et pour d'autres, c'est la moitié. Et pour certains, c'est plus de la moitié. Ce n'est pas parce qu'ils ont choisi, c'est juste qu'ils n'ont pas le choix. Par rapport au fait qu'ils ont plusieurs enfants, ils ont plusieurs personnes, ce n'est pas évident pour eux. Ils sont obligés de chercher une maison où il y aura plusieurs chambres. Et là, ça coûte cher, les amis. Et ce n'est pas facile d'en trouver d'ailleurs. Donc, ce n'est même pas que c'est cher seulement. Ce n'est pas facile d'en trouver. Quand on vous parle, vous comprenez. Vous faites comme si vous ne comprenez pas. Vous voulez venir avant de voir. Venez, on n'est pas que de vous empêcher. Parce qu'il y a même une personne là qui a dit que qu'est-ce que tu racontes finalement n'empêche pas les gens de venir. Oui, il y a une autre personne ici. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu racontes finalement? N'empêche pas les gens de venir. Voilà. Et il dit que voilà, c'est Estelle. Il dit non, pourquoi tu ne rentres pas? Vraiment, monsieur, je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que vous faites. Laissez tes frères venir, ok? Quand quelqu'un va rentrer, on va comprendre
Quand tu vas rentrer, on va comprendre. Là, je comprends que ça, c'est les gens qui sont au pays. C'est les gens qui sont au pays qui sont toujours dans ce genre de mentalité-là. Vous allez voir, la plupart des gens qui vont dire rentre, la plupart, je n'ai pas dit tout le monde, la plupart, c'est les gens qui sont au pays. C'est-à-dire, quand tu leur parles, tu leur dis la vérité sur la réalité de la vie au Canada, comme c'est quelque chose comme un rêve seulement pour eux, ça les énerve. Ils disent que voilà celui qui dit encore des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Ouais, c'est un rêve pour moi. Voilà ça, je suis avec des gens, je leur fais croire vraiment que je suis dans que d'aller au paradis. Donc quand quelqu'un vient, il dit des choses comme ça. Si une des personnes à qui j'ai fait croire que non, je voyage pour le Canada, entend ça, il va dire que donc regarde là où tu pars. Regarde là où tu pars. Regarde comment les gens sont en train de dire que ça, c'est aussi, c'est difficile là-bas, il y a ceci, il y a cela. Et lui, pour lui, ça l'énerve, juste parce il regarde trop son moi. Beaucoup de gens qui se plaignent là, qui ne veulent pas qu'on dise des réalités là, c'est parce qu'ils regardent leur moi. Ça leur fait mal, parce qu'ils veulent l'apparence des choses. Pour eux, quand ils disent aux gens qu'ils partent au Canada, c'est un peu comme dire aux gens qu'ils partent au paradis. C'est un peu comme faire croire aux gens qu'il a réussi. Mon ami, venir au Canada, le fait pour toi de dire que tu pars au Canada ne veut pas dire que tu as réussi dans ta vie. Il dit, mais à aucun niveau que tu as réussi, ni financièrement, ni matériellement, rien. Ça ne veut rien dire. Si ça t'énerve, tu sautes, tu cannes en l'air, comme les gens disent souvent. Mais c'est quoi? Vous croyez qu'on va seulement rester? On va pas, je ne veux pas me taire. Je ne veux pas me taire donc. Oui, si votre but, votre objectif en racontant, en faisant tout ce que vous dites là, vous croyez que ça va m'empêcher de parler? Je parlerai toujours autant que Dieu me donnera la force. Je vais parler. Je vais parler. Si ça ne vous plaît pas, sautez vous caler en l'air. C'est simple. C'est simple. Vous voulez qu'on dise juste ce qui est bon à entendre dans vos oreilles. Non, qu'on dise que le coût de la vie, tout va. J'ai dit, le loyer n'est pas facile. Le loyer seulement. Il y a des familles qui se retrouvent là en train de venir. Elles ne trouvent pas un endroit pour loger. Elle ne trouve pas un endroit pour loger parce que tous les endroits, toutes les maisons qu'elle trouve, c'est cher. Et en dehors de ça, il faut faire une enquête de crédit. Elle se rend compte, elle trouve même un endroit qui est un peu abordable. On dit il faut une enquête de crédit et tout. Elle se rend compte, mais c'est difficile. On lui dit, elle dit, non, je suis nouvelle ici. La personne dit, non, je ne peux pas. Il faut faire une étude de dossier et tout. Vous devez même payer d'abord les frais pour qu'on étudie votre dossier et tout. Mais ce n'est pas évident, les amis. Il y a des défis énormes. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise ça pour que vous soyez préparés dans la tête. Mais quand vous êtes préparé pour une épreuve, vous savez les difficultés qui vous attendent et tout. Mais vous vous en sortez mieux. C'est de ça qu'il est question. C'est ça que nous sommes en train de faire. C'est de ça qu'il est question. Mais maintenant, celui qui verra ces difficultés-là et qui se rend compte que lui-même que non. Franchement, avec tout ce qu'on dit là, moi-même, je sens que je ne peux pas m'en sortir. Non. Vraiment, je n'aurai pas le moral. Je sens qu'il veut piquer une crise. Je sens que... Mais c'est que dans ce cas, c'est mieux qu'ils ne viennent pas. Alors, mais oui, on a sauvé une personne. Il y a des gens qui sont arrivés ici au Canada, ils sont perdus complètement. Mais vous ne comprenez pas ça. On est aussi en train de sauver plusieurs personnes. Il y a des gens qui sont venus ici, ils se sont égarés. Ils sont entrés dans la drogue. Ils sont entrés dans la dépression. Ils sont entrés dans des mauvais groupes. Ils se sont perdus au point où on ne sait même plus ce que leur vie est devenue. D'autres qui sont venus, ils ont foiré tout leur argent, foiré leur vie, détruit tout et rentré comme ça bredouille. Vous ne comprenez pas l'objectif de notre combat. Vous ne comprenez rien à rien. Vous qui passez le temps à dire seulement rentre. Vous ne comprenez rien à rien à ce qu'on dit. Vous ne comprenez pas. Donc vous regardez plutôt les choses sous votre angle. On est en train de décourager les gens de venir au Canada, on ne veut pas, on décourage les gens dans quel sens? On fait voir la réalité des choses aux gens. Et moi, je vais vous dire, si vous êtes une famille, vous avez plusieurs enfants et tout, vraiment les amis, moi je vous conseille de chercher à louer une maison dans des endroits reculés. Ne louez pas dans la ville. Dans la ville, ça va vous coûter cher. Louer dans un endroit reculé. C'est vrai que le transport va aussi entrer maintenant aussi en jeu. Donc, vous voyez que ça rend la tâche un peu complexe. Ouais, la situation est difficile. Parfois, tu loues un peu loin, tu loues moins cher. Maintenant, le transport vient vouloir t'appuyer. Mais heureusement, si vous voulez, vous pouvez prendre le bus. Parce que c'est peut-être le carburant si vous voulez prendre une voiture pour vous-même. Sinon, vous allez vous retrouver dans le bus. Et je sais que c'est pas aussi évident.
Mais c'est pour ça que je vous dis qu'ici, il faut beaucoup réfléchir. Parce qu'il y a trop de paramètres. Et à tout moment, tu dois réfléchir. Et il n'y a personne qui va venir faire les choses à ta place. C'est encore ça le problème. Même ton voisin, parfois, ne peut rien te dire. Il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas t'assister. Et parfois, c'est ça le problème ici. Donc, les gens ici vivent parfois, chacun est dans son coin, en train d'avancer dans son coin seul. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, vraiment, il faut faire attention. Même quand tu pars chez l'autre, il faut même faire attention. Parce que là, il peut te dire, il peut lui aussi être dans sa situation, ça ne va pas. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est chaud. C'est chaud. Et on doit vous dire ça. Vraiment, vous louez, vous êtes dans une famille, vous êtes très nombreux là. Vraiment, s'il y a possibilité, louez vraiment un appartement qui est un peu éloigné. Vous supportez vraiment, vous essayez de mesurer pour voir par rapport au transport, par rapport à tout ça, qu'est-ce que ça va devenir. Vous essayez d'évaluer ça. Et maintenant, même si vous avez un job, si vous allez passer par le bus, vous allez évaluer le temps. Tout ça, c'est calculable ici. Vous pouvez taper dans Google Maps, vous allez évaluer le temps que ça va vous mettre pour aller peut-être dans le centre-ville, si vous se posez comme ça. Vous essayez de voir, parce que ça va vous prendre des sacrifices. Peut-être votre job va commencer à 7h15. Ça veut dire qu'à ce là vous allez peut-être vous lever même à 4h du matin. Vous allez vous lever à 4h du matin pour commencer à préparer, vous préparer pour partir. Vous allez vous lever à 4h du matin pour arriver à 7h15 dans votre lieu de travail. Les amis, vous croyez que c'est facile ce que je vous dis là? Se lever chaque jour, du lundi au vendredi, à 4h, pour vous apprêter pour aller dans votre lieu de service et arriver à 7h15. Arriver peut-être à 7h, même 7h15, c'est pas bon. Ici au Canada, quand on dit 7h15, c'est là où tu commences. Tu dois déjà être dans ton poste de travail. Ce n'est pas à 7h15 que tu arrives. Hein. Si tu arrives à 7h15, pour eux, tu es en retard. Tu es en retard parce que tu n'es pas encore dans ton poste de travail. Parce que peut-être tu vas avoir prendre le temps d'abord pour aller enlever d'abord ton manteau et aller t'apprêter, mais t'apprêter correctement, venir. Avant d'être dans ton poste de travail. Non, si que tu arrives dans ton poste de travail peut-être à 7h20, pour eux, tu es en retard de 5 minutes. Et les amis, 5 minutes ici, c'est beaucoup. Hein. Au Canada, ici, quand tu es en retard de 5 minutes, même 2 minutes, c'est trop. Même 1 minute, c'est trop. Pour eux, il n'y a pas de retard, n'existe pas. Les Canadiens, pour ça, ça n'existe pas. Ils vont, si tu viens en retard, ils vont dire, oui, ok, oh non, c'est correct, ça va, ça fait donc ils vont faire comme si vraiment ils ont compris. Ils vont dire, oh non, ça va. La deuxième fois encore, tu viens en retard, ok, bon, oui, ça se comprend là. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. La troisième fois, vous êtes en retard, il dit, là, non, là, ça ne tient pas là. Il va commencer à dire, non, ça ne va pas. Non, je crois qu'on va mettre de côté cette personne. C'est fini, hein. Une semaine après, ils vont te dire vraiment, monsieur, c'est bon. Vraiment, non, vous travaillez bien. Vous battez, non, mais vraiment, vous savez, vous êtes un peu souvent en retard. Bon, mais nous ne pouvons pas vous continuer d'être avec vous. Vous allez chercher une autre entreprise. Nous croyons vraiment que ça va aller pour tout. Et c'est fini, hein. Il n'y a pas moyen de tenter de dire que vous allez justifier. Non, les Canadiens n'aiment pas ça. C'est ça quoi qui est ici. Là, quand ils prennent la décision, c'est go. C'est go. Ce n'est pas le genre que tu vas revenir sur la décision. C'est ça qui est complexe ici. Ça dit, c'est ça qui est complexe. C'est ça. Donc parfois, je vois des gens dans des situations, ils font des trucs. Vous allez voir parfois certaines situations ici, les gens même plaident et tout. On fait même venir les gens jusque là, ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est pas évident. Donc quand ils prennent des décisions ici, c'est vraiment de manière radicale. Il n'y a pas parfois moyen de faire autrement. C'est comme ça ici, c'est leur culture. Et il faut s'adapter à ça. Donc, tout ce que je dis là, ça doit aider beaucoup de personnes. Il y a des gens qui doivent venir ici. En ayant en tête tous ces éléments, vous allez être mieux préparés. Si vous vous rappelez de ça, vous allez éviter beaucoup de problèmes ici. Vous allez éviter beaucoup de choses. Donc, tenez compte de ce que ceux qui sont sur le terrain sont en train de vous dire. Ne vous laissez pas se emballer par le rêve qu'on vous dit, oh, il y a les opportunités ici, et il y a tel job déjà, vous venez, vous ne tenez. Il y a des gens qui vous font... qui vous donne peut-être des opportunités par rapport aux zones où vous pouvez entrer, des opportunités d'offres qui sont lancées à gauche et à droite. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais il faut ajouter à ça les conseils de ceux qui sont sur le terrain et qui sont en train de vous dire, voilà des choses qui se vivent ici, voilà les difficultés qu'il y a ici, voilà les pièges qu'il faut éviter, voilà. Mais c'est bien. Un autre élément que je voudrais vous dire, c'est pour ceux qui viennent ici pour faire les études.
Les amis, ici au Canada, beaucoup de choses se font en ligne et toutes les informations sont jamais en ligne. Ici, ils mettent tout en ligne et ils se disent que toi, tu dois lire. Tant pis pour toi si tu ne lis pas. Ici, on ne dit pas que j'étais ignorant, je ne savais pas. Ça n'existe pas. Parce que quand tu vas tomber sur le coup de quelque chose, tu vas dire je ne savais pas. On dit il n'y a pas de je ne savais pas ici. Tu dois lire. Est-ce que vous savez que ici, lorsque vous êtes admis dans une université peut-être comme ça, et que vous inscrivez déjà à certains cours que vous allez passer peut-être pendant la session d'été ou d'automne. Vous devez passer certains cours, vous inscrivez déjà à certains cours, peut-être disons 4 cours comme ça que vous allez passer. Vous devez déjà payer ces cours. Hein. Dès que vous inscrivez, vous devez payer. Donc si peut-être vous étiez en train de réfléchir encore, vous êtes juste inscrit, après ce moment, vous vous rendez compte que ah non, ça ne m'intéresse plus. Il y a un délai où vous pouvez encore venir faire quelque chose. Si ça passe le délai là, vous devez payer absolument. Maintenant, si vous décidez que vous ne voulez pas payer, peut-être vous pouvez plaider, demander un remboursement. Parfois, il peut avoir pitié, mais ça prend du temps et parfois, il peut même refuser ça. Mais dans tous les cas, vous devez payer d'abord. Vous devez payer. Et les gars, ça ne blague pas. Même les résidents permanents se retrouvent en train de dépenser parfois de l'argent dans les études. C'est vrai que c'est moins que ceux qui viennent en tant qu'étudiants. Ceux qui viennent en tant qu'étudiants pour faire des études, sinon vous payez trop. Ils dépensent trop pour la scolarité. C'est vraiment énorme. Moi j'ai vraiment pitié de ceux-là. Vraiment, ils souffrent vraiment beaucoup. Ceux qui viennent ici en tant qu'étudiants, vraiment, j'ai toujours dit, ayez pitié d'eux. Vraiment, ne soyez pas durs envers eux. Même la manière de leur parler. Parlez-leur vraiment avec beaucoup d'amour, de compassion et tout. Parce que ce qu'ils vivent n'est pas facile. Surtout ceux-là qui doivent encore se battre à travailler ici au Canada pour pouvoir payer leur scolarité. Non, les amis, franchement. Non, moi, je dis chapeau à vous, les gars. Chapeau à vous. Vraiment, beaucoup de courage pour vous. Vous là qui vous battez pour vraiment payer votre scolarité. Je sais combien c'est pas évident. C'est pas évident, franchement. Beaucoup de courage à vous. Je sais que vos parents ont fait quelque chose pour vous aider. Et vous vous battez aussi pour les accompagner dans ce sens-là. Beaucoup de courage à vous. Vraiment, beaucoup d'entre eux sont obligés de passer des nuits blanches et même apprendre dans le lieu de service. C'est-à-dire dans leur heure de pause, se battre vraiment à étudier et tout. C'est pas évident. Parce que même les études ici, c'est pas évident. Quand vous fréquentez ici, on vous donne les devoirs à tout moment. C'est pas évident, les amis. Les gens disent que non, l'école ici, c'est facile. Qui vous a dit ça? Celui qui vous dit ça vous ment. La seule chose qu'elle peut dire, c'est que quand on vous évalue au moins, ce qu'on vous évalue, c'est ce qu'on vous a appris. Ce n'est pas comme dans nos pays où on veut seulement piéger l'enfant. C'est-à-dire, on fait comme si l'école, c'est devenu un piège. Donc, c'est comme si l'enseignant se mesure avec les élèves. Donc, c'est comme si quand l'élève a même 19 ou 18 sur 20 sur la matière, c'est comme si c'était un défi. Donc, il a l'impression que l'élève le simplifie. Ou bien, on va dire que son devoir est trop facile. Non, ils n'ont pas cette mentalité ici. Au moins, à ce niveau-là, c'est bien. Au moins, à ce niveau, c'est bien. Quand on t'évalue, on veut voir si tu as compris, c'est tout. Et on te donne suffisamment de devoirs pour que tu comprennes, tu t'améliores, tu travailles beaucoup. Donc, on bosse dur ici, à l'école. Par rapport à nos pays, le travail, c'est plus intense. Donc, ceux qui disent que non, c'est plus facile, c'est faux. C'est plus intense. C'est ça, les amis. Voilà, je ne serai pas trop long. Je vais m'arrêter là. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Dans la barre de description, il y a le lien du groupe WhatsApp que j'ai fait pour être plus proche des gens. À l'intérieur, les gens peuvent poser des questions et tout. C'est vrai qu'il y a des moments, parfois, ils dorment là-bas. Moi, je ne sais pas qui ils attendent. Ils posent des questions. Il faut poser des questions. Quand vous posez des questions, je prends la peine de vous répondre. Donc, je suis plus proche d'eux là-bas. Si vous voulez aussi adhérer dans le groupe, dans la barre de description, vous allez voir le lien. Mais pour adhérer, vous devez mettre en commentaire « On est ensemble », suivi des 2 premiers et des 2 derniers chiffres de votre numéro de téléphone avec lequel vous allez nous joindre pour adhérer. Et likez le contenu, partagez-le également massivement à plusieurs personnes pour qu'ils soient informés avant de venir ici au Canada. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Alors les amis, l'une des méthodes pour vraiment s'en sortir ici au Canada, c'est aussi de travailler à son propre compte. Donc ça, c'est également quelque chose que vous devez vraiment explorer.
lorsque vous arrivez ici au Canada. Donc, si vous avez la possibilité de... Bon, il y a plusieurs possibilités. Hein. Il y a certaines personnes qui travaillent au salarial, c'est-à-dire qu'ils sont employés par quelqu'un, ils ont un salaire à la fin du mois. Mais il y a d'autres personnes également qui choisissent de travailler à leur propre compte, c'est-à-dire ils sont autonomes et ils ne travaillent vraiment pour personne à part eux-mêmes. Donc, c'est ça. Ça, c'est aussi une autre stratégie. Et je voudrais vous dire que le gouvernement encourage vraiment beaucoup l'entrepreneuriat ici au Canada. Vous savez que c'est vraiment ça qui permet de développer le pays. Puisque lorsque vous créez une entreprise, vous apportez quelque chose qui va être utile à la société. Et évidemment, vous rendez service vraiment à plusieurs personnes. Et vous permettez également que le taux de chômage baisse. Parce que forcément, il faudra recruter de nouvelles personnes dans votre structure. Ce qui est quelque chose vraiment d'intéressant. Donc voilà pourquoi le gouvernement canadien encourage vraiment beaucoup les entrepreneurs. Donc je crois qu'il y a même des services pour accompagner les jeunes entrepreneurs ici au Canada. Lorsque vous arrivez, si vous êtes vraiment intéressé par ce domaine, renseignez-vous. Il y a vraiment des services qui sont là pour ça, qui vont vous donner des conseils vraiment pour que vous puissiez explorer le marché et ils vont vraiment vous aider vraiment pour que vous puissiez vraiment mettre sur pied votre structure. Donc, tout cela est disponible. Donc, il faut être informé, les amis. Et sur cette chaîne, je ne manquerai pas de vous donner les bonnes informations qui vont vous aider à vous en sortir. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées ici au Canada. Ils ont décidé de faire dans la couture, dans la coiffure. Dans la coiffure. Et avec ça, ils se battent à gagner vraiment leur pain quotidien. Hein. Ils ne demandent rien à personne. Ils ont leur business là qu'ils gèrent. Et ça marche à merveille. Et je vous assure qu'ils sont en train de mettre en valeur vraiment leur talent dans la coiffure. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, les amis. Donc, si vous venez et vous avez vraiment bien des munitions avec vous là, c'est-à-dire vous avez beaucoup de compétences, vous pouvez vraiment les faire valoir ici au Canada. Vous pouvez les faire valoir. Donc quand on parle des difficultés qu'il y a, des réalités de la vie au Canada, c'est pas pour dire que vous ne pouvez pas immigrer et réussir ici. Non. C'est que vous comprenez très mal les choses. Il faut vraiment avoir une oreille bien attentive pour comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que ça implique? Il faut bien comprendre. Donc, si vous comprenez dans le mauvais sens, bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour vous. Donc, je vous avise, je vous dis ce qu'il y a. Et si vous êtes bien préparé, vous allez arriver comme un bon guerrier et vous allez réussir. Quand vous allez réussir, ne manquez pas d'être reconnaissant. Dites merci au moins. Ce serait ça l'essentiel. Dites merci. Ça sert à quoi? Vous croyez que Jésus lui-même, il cachait les difficultés que les gens qui voulaient le suivre devaient traverser. Il les disait à l'avance. Même avant que les gens ne veulent s'engager pour le suivre. Il les disait que vous qui voulez me suivre là, sachez que mon chemin est difficile. Hein? Mon chemin est difficile. Je vous rassure d'abord. Donc ce n'est pas pour vous décourager. Quand on vous dit que voilà, nous sommes sur le terrain. Nous sommes ici au Canada. Nous on voit ce qui se passe. On connaît la situation qu'il y a. Et on vous donne les informations du terrain pour que vous soyez mieux préparés, que vous ne tombiez pas dans les pièges. Parce que beaucoup de gens sont tombés dans des pièges et ils sont en train de pleurer. Hein? On veut vous éviter les choses, vous pleurez comme mais je ne sais pas. Dans tous les cas, moi je veux continuer de le faire. Vous savez que même lorsque vous prenez un enfant, vous voulez le laver, il pleure. Vous allez le laisser, vous n'allez pas le laver. Parfois même tu veux nourrir un enfant, il pleure. Qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez. Tu vas enlever ses selles, il pleure. Hein? Tu vas peut-être même faire, tu te prépares à faire quelque chose pour lui, il pleure. Il ne sait pas. Moi, je suppose juste que ceux qui sont en train de, parfois, de trop parler là-dedans, ou bien de mal comprendre les choses et se fâcher, je suppose juste que vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. Ou bien vous comprenez même pas ce qu'on est en train de faire. Donc, je suppose ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi une autre catégorie de personnes qui sont ici au Canada
et qui sont soutenus par leurs parents et correctement et ils n'ont pas de soucis. Donc ceux-là, lorsqu'on parle de certaines réalités de la vie au Canada, ils ne vivent pas ces réalités. Donc vous comprenez qu'ils ne vont rien comprendre à tout ce qu'on dit. Ils vont même trouver qu'à la limite, ils ne savent même pas si c'est du même pays qu'on parle. Donc c'est pour ça que vous devez très faire attention. Vous devez beaucoup faire attention avec qui vous marchez. Quand on vous dit ça chaque fois, vous ne comprenez pas. Vous allez marcher avec un enfant, vous n'avez pas les mêmes doigts. Les 5 doigts de la main, ne sont pas les mêmes. Ah, ce n'est pas la même chose. Vous allez voir quelqu'un là, il va vous dire que non, pour lui, vraiment, il vit comme ça, il vit comme ça. Vous allez limiter, sans savoir que vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas dans la même situation. Vous n'êtes pas dans la même situation. Donc, quand vous arrivez ici au Canada, si vous venez avec beaucoup de compétences, plus vous êtes vraiment polyvalent, plus ça sera toujours un atout et un avantage pour vous ici au Canada. Moi, je vous dis, soyez polyvalent, soyez vraiment polyvalent, ce sera toujours un avantage. Vous n'allez jamais regretter d'être polyvalent. En venant renforcer votre niveau en anglais, si vous avez la possibilité de bien maîtriser encore certains domaines-là, vraiment, ça sera une bonne chose. Préparez-vous, si vous avez la possibilité de venir lancer votre business ici et être autonome, mais les amis, ça sera toujours quelque chose de bien. Moi, j'ai vu certaines personnes venir ici et venir vers moi pour dire, bon, je veux me former dans ton domaine et je veux que tu me montres parce que je veux faire aussi le business comme toi. Je voudrais aussi vendre des ordinateurs au pays. Moi, il n'y a pas de problème. Je t'apprends, je te montre comment ça fonctionne. Hein? Et puis après ça, tu te bats de tes propres ailes. C'est comme ça qu'on fait. Donc moi, je ne peux pas bloquer quelqu'un. Non, non, non. Non. Le marché est vaste. Franchement. On a des clients. Il y a des clients un peu partout. Donc on n'est pas là pour bloquer les gens. Vous venez, je vous forme. Parce que, bien évidemment, pour vraiment bien faire dans la vente des ordinateurs, il faut avoir des bonnes connaissances dans la maintenance. Ça vous rend la tâche facile. Si vous vous limitez juste à vendre des ordinateurs, vous n'avez pas de connaissances dans la maintenance, c'est pas bon. Vous serez limité, vous aurez quand même moins de... En fait, vous n'allez pas mieux vous en sortir. Donc, vous allez mieux vous en sortir si vous maîtrisez la maintenance. Donc, je vais vous former par rapport à ça. Donc, si vous venez, je vais vous former et puis vous aurez donc la possibilité de faire ce business et mieux vous en sortir. Et là, je profite pour donner le message à ceux qui font déjà dans la vente des ordinateurs ici au Canada. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter. Je peux juste prendre vos appareils rapidement et je mets ça à jour et je mets tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il y a comme souci sur la machine, des courts-circuits, ça ne démarre plus, ça n'affiche pas et tout. On résout ces problèmes. On résout tous ces problèmes-là. Même les mots de passe BIOS, les machines bloquées avec des mots de passe, j'enlève tout ça. Donc ne vous souciez pas à ce niveau-là. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités ici au Canada. Vous pouvez lancer des business. Il y a des gens qui sont arrivés ici, ils ont commencé à être déneigeurs, ils ont lancé leur structure en tant que déneigeurs en hiver là. Hein, ils ont essayé de commencer à faire des petites choses là et petit à petit ils se sont fait de la clientèle. Ils ont créé des petits réseaux. Ils se sont fait de la clientèle. D'autres sont venus et c'est le garage. Donc vous allez juste venir, essayer de voir un secteur qui est en demande. Vous voyez quand même une difficulté que les gens ont. Si vous pouvez innover dans ce sens-là, mais les amis, c'est quelque chose de bien. Lancez-vous. Je sais que dans le business, il y a quand même un peu de risque. Il faut avoir le goût du risque. Donc vous devez être prêt à risquer quand même, à vous engager et ne pas reculer devant les difficultés ou les obstacles. C'est ça le business. Donc il y a quand même beaucoup de petits paramètres là qu'il faut comprendre. Et moi, je peux vous aider dans ce sens. Si vous avez quand même de la misère, je peux vous aider dans ce sens-là. Pour vous mettre des rails par rapport à ça. Donc si vous voulez que je vous suive par rapport à ça, n'hésitez pas de me contacter les amis. Donc dans la barre de description, je vais mettre les liens pour pouvoir me contacter. Donc c'est pas compliqué les amis. Parce que ça c'est l'une des choses qui aide plusieurs personnes ici à s'en sortir. Si vous faites les deux, c'est toujours bien. Si vous jugez que vous pouvez être en même temps salarial et en même temps gérer vos petits business, c'est toujours quelque chose de bien. Maintenant, si vous vous rendez compte que peut-être le salarial même vous empêche d'avancer, vous voulez gérer juste vos business, faites-le. Si vous vous rendez compte que c'est juste le salarial qui vous convient, vous n'êtes vraiment pas prêt à lancer des business et tout,
allez-y. Il y a des gens qui sont vraiment faits pour le salarial ou bien que ça leur convient bien. Et comme quelqu'un l'a dit, si tout le monde faisait le salarial, était entrepreneur, qui devait travailler pour qui? Donc, je crois que c'est pas tout le monde qui est vraiment fait pour ça. Donc, mais si ça vous intéresse, tant mieux, faites-le. Parce qu'il y a des gens qui ont avec l'esprit toujours un peu tordu. Vous allez voir, c'est des gens qui vont toujours venir là. Quand tu dis quelque chose, ils ne comprennent pas toujours bien. Je vous ai déjà dit ça. Je vous ai déjà dit, on dirait qu'il y a un autre filtre qui traduit encore ce qu'on leur dit et ils comprennent ça autrement. Donc, je ne sais pas comment on va faire pour cela. Moi, je ne peux rien. Je ne sais pas moi qui vous ai fait être comme ça. Je parle, je suis responsable de ce que je dis. Vous êtes responsable de ce que vous entendez. Donc, c'est simple. Chacun est responsable de ce qu'il lui fait. Je crois que c'est clair là. Donc, moi, je ne peux pas assumer votre mauvaise manière de comprendre. Vous avez mal compris ce que j'ai dit. Je ne suis pas responsable de ça. À vous de vous arranger à bien comprendre ce qu'on vous dit. C'est simple. C'est simple. Je ne peux pas assumer des choses, votre truc à votre place là. Impossible. Impossible. Donc, c'est ça les amis. Donc, on peut s'en sortir effectivement ici au Canada. Comme je vous l'ai dit, il y a plein d'opportunités. C'est vous qui devez aller les chercher. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est vraiment vous. C'est vous qui devez vous battre pour aller vers les opportunités. Vers les opportunités. Et vous devez développer votre mindset. Réfléchir. Peut-être à l'avance même déjà, vous pouvez déjà commencer à anticiper. Vous dire, bon, tel que je regarde au Canada, bon, c'est beaucoup plus, moi je dirais, c'est beaucoup plus par zone. Hein. Si vous regardez bien dans les informations, ces derniers jours-ci, on a parlé d'un Camerounais qui est allé installer, créer sa société, son garage dans une ville, je ne me rappelle plus la ville. Et vous allez voir comment il a réfléchi, il était étudiant. Et il s'est rendu compte que les gens avaient du mal vraiment par rapport à dépanner leur véhicule. C'était vraiment pas facile. Et il fallait toujours prendre des rendez-vous. Et c'était vraiment fatigant. Vous savez qu'ici au Canada, la plupart des services, c'est toujours sur rendez-vous. Parfois, c'est énervant. Parfois, c'est stressant. Mais les entreprises n'ont presque pas le choix. Donc, lui, il a donc créé son entreprise, son garage, sans rendez-vous. Et je peux vous assurer que ça fonctionnait. Hein. Ça fonctionnait à merveille. Puisque beaucoup de gens étaient vraiment intéressés par ça. Puisque dès qu'il arrive là, il sait qu'il arrive, on le prend en charge. On le prend en charge. Donc les gens étaient vraiment très contents pour ça. Ils ont dit que mais là c'est intéressant. Chaque fois lorsqu'on veut faire quelque chose, on nous met rendez-vous. Même si tu veux changer le phare, on te dit non, tu prends rendez-vous, tu viens, et on change seulement ton phare et tu pars. Tu veux même changer les pneus, mettre tes pneus d'hiver. On te dit de prendre rendez-vous et parfois le rendez-vous, on te fait un rendez-vous parfois d'une semaine, 2 semaines, 1 mois même. Il y a des structures qui vont te mettre 1 mois, hein, c'est-à-dire juste pour venir changer les pneus, un garage. Donc, imaginez-vous, donc lui, il a alors ouvert son garage. Il a dit, mon garage, c'est sans rendez-vous. Mais imaginez le nombre de personnes qu'il a pu prendre. Il a vraiment eu beaucoup de clients qui sont venus dire que bon, les gens en parlaient. Il a également fait la pub. Hein? Les gens en parlaient dans les différents groupes. Dans les différents groupes, les gens en parlaient. Les gens disent, mais attention, mais ce monsieur, il dit qu'il va dépanner. Il peut dépanner ça directement comme ça. On ne prend pas rendez-vous. Tu arrives là, tu dis, bon, ma voiture, ça fonce-t-il, ça dérange. Et me rends compte que quand je freine, ça dérange un peu. Ou bien le phare, ça ne fonctionne pas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On gère ça là. Mais ça, c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé plusieurs. Les gens disaient que mais quand on arrive chez lui, on ne perd pas le temps. Mais il a eu beaucoup de clients. C'est vrai qu'aujourd'hui, lui-même, il le dit, que maintenant, il ne peut pas s'en sortir sans faire des rendez-vous. Mais en attendant, il est tombé sur l'occasion et ça a marché pour lui. Ça a marché pour lui. Donc, chacun a sa chance ici. Moi, je dirais la grâce de Dieu. Sinon, je tiens donc là. Chacun a sa grâce. Donc, vous pouvez arriver et vous êtes inspiré, vous tombez sur quelque chose de bon et ça marche vraiment très bien pour vous. Les choses se passent très bien, mais ça ne m'empêcherait pas de vous dire les réalités qui vous attendent, les amis. Je veux toujours vous parler de ça et des pièges parce que dans tous les cas, ça va toujours être utile parce que beaucoup de personnes ne font que tomber à l'intérieur. Donc, c'est pour aider
plusieurs personnes. Donc les amis, c'est tout à fait normal qu'on en parle. Donc c'est ça les amis. Donc je vous encourage vraiment à rester scotché à la chaîne, à liker nos contenus, partager également à ceux à qui ça peut être utile. Donc quant à moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos les amis. Bye bye. Vous cherchez un ordinateur de qualité à prix abordable? Ne cherchez plus. Des ordinateurs reconditionnés de haute performance, à partir de 35 000 FCFA seulement, vous attendent chez Avenir Computer Repair. Nos ordinateurs sont parfaits pour toutes vos tâches quotidiennes, que ce soit pour le travail, les études ou le divertissement. Que vous soyez un étudiant cherchant à compléter vos devoirs, un professionnel ayant besoin d'un outil fiable pour vos projets, ou simplement quelqu'un qui aime regarder des films et des séries, nos ordinateurs répondront à tous vos besoins. Modèle Core i5, 500 Go de disque dur, 8 Go de RAM, offrant une capacité de stockage suffisante pour tous vos fichiers importants et une mémoire vive qui assure une performance fluide et rapide. Tous nos ordinateurs sont remis à neuf avec soin par nos techniciens experts, testés rigoureusement pour garantir leur bon fonctionnement et prêts à l'emploi dès leur sortie de la boîte. Profitez de la performance d'un appareil neuf à un prix réduit. Avec nos ordinateurs remis à neuf, vous obtenez la même qualité et fiabilité qu'un appareil neuf, mais à une fraction du coût. Faites le choix intelligent et économisez sans compromettre la performance. Pourquoi choisir Avenir Computer Repair? Chez Avenir, nous nous engageons à fournir des services de réparation informatique de la plus haute qualité. Nos ordinateurs sont rigoureusement testés et réparés par des techniciens experts, utilisant les dernières technologies et méthodes de diagnostic pour vous offrir une performance exceptionnelle. Que vous soyez un joueur passionné ou un professionnel ayant besoin de fiabilité, nos systèmes sont conçus pour répondre à vos besoins. Vous obtenez une garantie de qualité pour acheter en toute confiance, sachant que chaque produit a été minutieusement vérifié. Le tout à un prix qui défie toute concurrence. Profitez de la meilleure qualité sans vous ruiner, avec des offres adaptées à tous les budgets. Si abordable. Les stocks sont limités. Profitez de la qualité et de l'économie avec nos ordinateurs reconditionnés. À très bientôt pour une expérience tech sans faille. Contactez-nous dès maintenant à cyrilavenircomputerrepair.ca.